J'ai laissé un crayon sur le bord de la poubelle. Il est devenu la faux mortelle des moissonneurs de pouvoir. Cela a même alerté les hauts responsables de l'association des pouvoirs. Ils ont décidé de tout faire pour découvrir le coupable. Cependant, ils ne penseront jamais. Le jour, je ne suis qu'un simple employé de l'entreprise de pouvoir surnaturel. Mais la nuit venue, je deviens le dieu de la mort qui récolte les vies de ses faux-semblants. Car c'est une époque où tout le monde éveille ses pouvoirs. Les télékinésistes se regroupent pour former des entreprises de pouvoir surnaturel. Les gens ordinaires incapables d'éveiller leur pouvoir ne peuvent que survivre dans les interstices. Et moi, je suis entre les deux. J'ai éveillé quelque chose nommé mon pouvoir. N'est rien d'autre que de me faire subir une capacité inutile d'accident pour prendre soin de ma sœur aveugle. J'ai rejoint la plus grande entreprise de pouvoir de Longsheng. L'entreprise de pouvoir surnaturel, le groupe Luo. Je suis devenu l'un des employés les plus bas de l'échelle. Je gagne un salaire dérisoire pour vivre. Je pensais que la vie serait si monotone. Mais le désastre est survenu soudainement. Ma sœur a été testée et a révélé un pouvoir extrêmement puissant. Désintégration. Pouvoir surnaturel. Mais en raison de sa santé fragile, elle ne pouvait pas utiliser ses capacités normalement. Après que le groupe Luo a pris connaissance de la situation, ils ont même envoyé des gens pour l'enlever de force. Ils voulaient extraire ses pouvoirs de son corps par des moyens spéciaux. Finalement, j'ai tout donné mais je n'ai pas pu l'arrêter. Je n'ai pu que regarder ma sœur se faire emporter. Mais je ne m'attendais pas à ce moment critique. Ma sœur, en me voyant gravement blessée, s'effondre mentalement. Cela a provoqué une explosion instantanée de ses pouvoirs. Bien que cela ait repoussé l'ennemi, je me suis retrouvé enseveli sous les décombres et dans l'inconscience. Chaque fois que j'y pense, mon cœur est rempli de ce désespoir de l'époque. C'était un désespoir d'impuissance. À ce moment-là, mes yeux étaient sur le point d'éclater et mes dents allaient se briser. Les membres amputés peuvent encore être reliés par des prothèses. Mais la flamme de la haine dans mon cœur ne s'éteindra pas. Maintenant, l'ennemi est à découvert, tandis que je reste dans l'ombre. Je vais personnellement envoyer ces vermines en enfer, un par un. Et mon premier objectif est le télékinésiste invisible, Luo Shen. Je me souviens de l'époque où ma sœur et moi étions tourmentés. Pendant ce temps, le coupable s'amuse sans souci. Où est la justice dans ce monde? Mon regard est froid et fixe sur l'autre côté de la rue. Je vois un grand écran sur le bâtiment qui diffuse en continu une vidéo. L'image montre un jeune homme d'une vingtaine d'années. Il porte un survêtement rouge et blanc. Avec un air arrogant, il répond aux questions des journalistes. En tant que star de pouvoir surnaturel la plus populaire de Longsheng, Luo Shen, as-tu quelque chose à dire à tes fans? Merci à tous pour votre soutien. Je continuerai à aider encore plus de gens. Sa voix stridente et souriante résonne à mes oreilles. Le cutter que je tenais dans ma main se brisa violemment. Même la lame à l'intérieur se fissura par morceaux. Je n'oublierai jamais. Parmi les 3 télékinésistes envoyés par le groupe Luo pour enlever ma sœur, le premier à frapper avec brutalité était Luo Shen. Luo Shen, le télékinésiste le plus en vue de la nouvelle génération du groupe Luo. Sous son apparence brillante se cache un cœur d'une cruauté sans égale. Luo Shen. Je me souviens très bien. Après que tu aies arraché mes membres, tu as également déchiré ma mâchoire. Tu m'as dit que c'était mon destin. Un destin de déchet. Mais je n'ai jamais cru au destin. Cette fois-ci, c'est à ton tour. Debout au bord de la rue, au milieu de la foule animée, je jetai le cutter brisé que je tenais dans la poubelle derrière moi. Mes doigts levés commencèrent à frapper sans cesse, comme si je calculais frénétiquement quelque chose. Après avoir échappé de justesse au groupe Luo, une information s'est ajoutée dans mon esprit. Le système apparut soudainement à modifier mes pouvoirs, passant de incident à un tout nouveau vocabulaire. Expansion. Maintenant, je peux, grâce à mes calculs, provoquer des incidents chez d'autres. Et avec l'utilisation de mes pouvoirs, l'impact, la portée continuera à s'élargir. Pour l'instant, la portée dans laquelle je peux provoquer des incidents n'est que d'environ 500 mètres. Mais c'est déjà suffisant. Mon regard se concentre sur l'autre côté de la rue, comptant avec mes doigts. Dans un rayon de 500 mètres. Tout ce qui s'y trouve est transmis dans mon esprit comme référence de calcul. Enfin dans mon champ de vision. Près de l'arrêt de bus, en face de la rue, près des magasins. Une simple poubelle émet une lueur. Une lumière rouge que seul moi peux voir. En même temps, ma crayon fraîchement taillé dans ma main s'illumine aussi. Comme je l'avais calculé auparavant. Il suffit de placer le crayon dans la poubelle. Pour tuer Luo Shen. À ce moment-là, mon sang bouillonnait de désir de tuer. Les cicatrices encore non guéries me faisaient mal. Cela stimulait encore plus mes nerfs. Incident. Après l'évolution des pouvoirs. Pendant que je calculais, tous ceux qui devaient participer à cet incident ou objet étaient enveloppés d'une lumière rouge. Se relier entre eux pour former une ligne. Je l'appelle la trajectoire des incidents. Pour l'instant, je peux dire que je n'ai besoin que de placer le crayon dans la bonne position sans réfléchir, pour atteindre l'objectif final de tuer Luo Shen. Mais j'ai soudain changé d'avis. Laisser Luo Shen mourir si facilement serait trop clément. Sous le masque noir de squelette se cachait mon rire fou et sinistre. Dès que cette pensée m'est venue, j'ai recommencé à calculer. Les pouvoirs s'étendaient dans un rayon de 500 mètres. Tout apparaissait instantanément dans mes sensations. Je jetai un coup d'œil à la montre sur mon poignet droit. L'heure ci-dessus est clairement affichée. 12h30 minutes 16 secondes. Calcul des incidents. Début. Avec la perception de la portée des pouvoirs, j'ai remarqué une femme d'âge moyen qui berçait une petite fille à mes côtés. Un étudiant attendant le feu rouge sur son vélo,
portant un sac à dos. Un vieil homme qui tousse près de la poubelle. En face, près de l'arrêt de bus. Une fille se maquillant devant un miroir. Des oiseaux passant silencieusement au-dessus des feux de circulation au carrefour. Même les clients allant et venant dans le bâtiment commercial en face. Mais je sais que le pouvoir d'invisibilité de Luo Shen ne lui permet pas seulement de disparaître de la vue. Mais plus important encore, sa peau en état d'invisibilité sera 10 fois plus dure que le diamant. Pour le tuer, il faut seulement le faire quand son pouvoir n'est pas complètement activé. En pensant à cela, j'ai frappé l'air avec mes 5 doigts. Puis, des objets enveloppés de lumière rouge ont brillé dans mon champ de vision. Le feu de circulation au carrefour est passé du rouge au vert. Un énorme bus à Impérial est apparu dans mon champ de vision. Je ressens que sa lumière rouge est particulièrement frappante. Et le bruit du moteur de la moto résonne lourdement au bout de l'autre rue. À ce moment-là, l'ourlet de mon manteau flotte au vent. Mais sur mon visage, il y a une excitation indescriptible. L'incident a commencé au moment où le feu rouge est devenu vert. L'heure sur ma montre au poignet s'est figée. À 12h32 minutes et 11 secondes. Il est temps. J'ai tiré sur la capuche de mon manteau pour cacher complètement ma personne dans l'obscurité. Sans aucune hésitation, j'ai traversé le passage piéton en suivant la foule. Je me suis dirigé rapidement vers la rue d'en face. Puis je me suis dirigé vers la vieille poubelle écaillée près de l'arrêt de bus. Mes pieds se sont arrêtés à 2 briques de la poubelle. Je me suis tourné sur le côté pour jeter un œil à l'heure. J'ai pris le crayon à dessin dans ma main, selon les arrangements calculés. Placé le stylo verticalement avec précision, dans le coin supérieur gauche de la poubelle, et ajusté soigneusement l'angle pour que le côté, avec l'impression de la marque de crayon, soit bien aligné avec la foule attendant à l'arrêt de bus. Après avoir fait tout cela, je jetai un œil à l'heure. 12h33 minutes et 06 secondes. Ensuite, je poussai le masque de squelette qui couvrait mon visage. Sous le masque se cachait un sourire sans aucune dissimulation. Puis, je me cachai dans un coin où la foule ne faisait pas attention. Et je m'y dissimulai progressivement. Dans l'obscurité, avec mes yeux rouge sang. J'observais tout ce qui allait se passer ensuite. Avec quelques bourdonnements de klaxons. Le bruit strident du moteur de la moto retentit derrière le flot de voitures. Une moto lourde entièrement rouge. Et la position vide sur celle-ci attirait l'attention. Mon regard devint instantanément perçant. Bien que l'autre partie restât invisible. Ma forte intuition me disait clairement. C'est le télékinésiste invisible de l'entreprise de pouvoir surnaturel Groupe Luo. Propriétaire de pouvoir surnaturel, Luo Shen. On le voit conduire sa moto en contournant le trafic encombré. Il se prépare à ignorer le feu rouge et à partir. Pendant ce temps, j'ai placé le crayon à côté de la poubelle. Un taxi passe lentement. Les roues écrasent une flaque d'eau sur le bord de la route, faisant tomber le crayon. Le bruit clair attire immédiatement l'attention à côté. Un vieil homme assis en attendant à l'arrêt de bus. Curieux, il se lève pour aller ramasser le crayon. Mais il heurte accidentellement une femme qui mange à côté. Elle s'étouffe immédiatement et commence à tousser violemment. La femme se tient la gorge, le visage rouge. Les passants en attente s'approchent rapidement pour voir. Le bruit bruyant attire rapidement l'attention du télékinésiste invisible. Luo Shen, le télékinésiste invisible, qui s'apprête à partir. Il a enfin levé son état d'invisibilité. Au-dessus de la moto, une tête flottait. La scène semblait plutôt étrange. Luo Shen tourna la tête vers la foule bruyante. Le visage qui apparut attira justement un groupe de jeunes filles. C'était Luo Shen. Je l'ai vu en personne. Vite, prends une photo. Les jeunes filles sexy s'exclamaient. Elles sortaient toutes leur téléphone pour prendre des photos de Luo Shen. Luo Shen répondit également avec le bruit du moteur de sa moto. Puis il démarra en direction du feu rouge. En même temps, en haut du bâtiment commercial d'où sortaient les filles. Des ouvriers suspendus à l'extérieur du bâtiment. Ils remplaçaient le verre de la façade du bâtiment. Les cris des filles en bas. Les firent se détourner instinctivement pour regarder. Dans leur relâchement, leurs mains furent liées par des cordes. Avec de grandes vitres suspendues dans les airs. L'angle tourné, le soleil au-dessus. Se réfracte vers Luo Shen, l'homme invisible qui s'éloigne en voiture. La lumière éblouissante pénètre instantanément ses yeux. La tête, maintenant visible, fronce les sourcils. Ses yeux se ferment instinctivement. Mais la vitesse de la moto en dessous ne diminue pas d'un iota. Elle fonce directement en avant. Le klaxon du bus s'allonge et devient strident. Le son résonne à l'oreille de Luo Shen. Le sifflement du vent est à portée de main. Le bus, roulant normalement, maintient sa vitesse élevée. Ne s'attendant pas du tout à l'apparition soudaine de Luo Shen. Le klaxon urgent et le freinage sont déjà trop tardifs. Avec un grand bruit de fracas. Plusieurs bruits de collision se font entendre. En un instant, le bus projette Luo Shen, lui et sa moto. Tous deux sont projetés dans les airs. On le voit voler en arrière à grande vitesse. Son corps s'écrase au sol puis glisse en percutant un lampadaire. La personne s'est effondrée sur le bord de la rue où je me trouve. La moto qui était intacte tout à l'heure est maintenant éclatée en 1000 morceaux éparpillés. L'accident de voiture tragique a provoqué une explosion de cris perçants parmi la foule. Vite, appelez une ambulance rapidement. Tout le monde s'est mis à paniquer. De plus en plus de curieux se rassemblaient. L'ancien carrefour est devenu encombré et chaotique. Moi, masqué, je me suis lentement retiré à l'arrière de la foule. Puis, à environ 20 mètres de Luo Shen. J'ai levé les yeux pour jeter un coup d'œil au-dessus du bâtiment. Et là-haut se trouvait un immense verre suspendu. Ensuite, j'ai baissé les yeux pour regarder ma montre. L'heure indiquait 12h35 et 02 secondes. Puis, j'ai ouvert ma main droite avec les doigts écartés. Dans la seconde suivante,
la corde qui maintenait le grand verre au-dessus du bâtiment s'est soudainement rompu. Sous le regard horrifié des ouvriers du bâtiment, le verre tremble et tombe vers le bas. La direction de la chute est celle de Luo Shen, couvert de sang. Blessé à la tête, il ne peut pas contrôler son pouvoir avec précision. Il est presque complètement visible. Du sang s'écoule sans cesse de sa bouche. Ses pupilles rétrécies reflètent le verre tombant à toute vitesse. Au milieu des cris de la foule, la silhouette de Luo Shen est ensevelie sous une multitude de morceaux de verre. Alors que le feu rouge passe à nouveau au vert, je m'engage sur le passage piéton et pars. Je jette un coup d'œil en biais vers la direction où Luo Shen est tombé. Je réalise que mon cœur s'accélère soudainement. À quelques dizaines de mètres, Luo Shen, à moitié mort, est clairement visible. Des morceaux de moto éparpillés partout. Un lampadaire tordu par le choc. Enfoui sous une quantité de morceaux de verre. Un membre du groupe Luo, couvert de sang. L'un des télékinésistes les plus populaires de la nouvelle génération, Luo Shen. J'ai réussi. C'est la première fois que j'utilise mon pouvoir évolué pour tuer. La brutalité de la scène devant moi dépasse de loin mes attentes. C'est Luo Shen, qui possède le pouvoir d'invisibilité. À ce moment-là, ils essayaient de kidnapper ma sœur de force. Je n'avais aucune chance de me défendre contre lui. Sa peau résistante ne pouvait pas être blessée le moins du monde. Je me suis rapidement calmé. Ses yeux écarlates sous le masque brillaient d'une lueur étrange. Je traversai la route. Un sourire captivant se dessina sur mes lèvres. Derrière moi, le son urgent des sirènes d'ambulance retentissait. Je jetai un dernier coup d'œil à l'endroit où se trouvait Luo Shen. Puis je me retournai et entrai dans un bâtiment. Le couloir étroit disparut. Luo Shen ne mourra pas aujourd'hui. C'est quelque chose que j'ai fait intentionnellement. Du moins pas aujourd'hui. Au moment de décider d'agir, j'ai changé d'avis. Je veux que Luo Shen endure d'innombrables souffrances et désespoirs. Puis, de manière cruelle, je l'enverrai en enfer. Luo Shen n'est qu'un présage. Ma vengeance de l'au-delà ne fait que commencer. À ce moment-là, dans une usine abandonnée depuis longtemps en périphérie de Longsheng. Elle est entourée de murs de 10 mètres de haut. Des barbelés électrifiés sont installés sur les murs. Des bruits de soudure continus et divers. Le bruit de fonctionnement de grandes machines résonne à l'intérieur de toute l'usine. À perte de vue, c'est un désordre total. Partout, des pièces de machines abandonnées, grandes et petites, sont éparpillées. Un vieil homme aux cheveux courts et grisonnants, très compétent. Il porte des lunettes de protection extrêmement usées. Vêtu d'une combinaison bleue, son corps est musclé. Ce qui fait qu'on peut facilement ignorer qu'il a déjà plus de 50 ans. À cet instant, un œil plissé se concentre. Il soude avec attention des pièces en alliage dans ses mains. Des pas clairs résonnent. L'homme âgé ne se retourne pas. Tu es de retour. Comment ça s'est passé? Ça va. Le propriétaire des pas s'approche de plus en plus. Il soulève brusquement la capuche de son manteau. Cela révèle le masque noir en forme de crâne que je porte sur le visage. Lao Meng. Regarde ma main droite, s'il te plaît. Ses mouvements sont légèrement retardés. L'homme que j'appelle Lao Meng est le vieil homme qui soude la tête baissée. Ma sœur et moi avons été sauvés par Lao Meng. Une personne également persécutée par le groupe Luo. Une personne pleine de haine, avide de vengeance. En disant cela, je retire mon masque. Je retire mon manteau et déboutonne ma chemise. Je suis torse nu et je retrousse mes pantalons. Cela révèle une scène terrifiante. On peut voir que mon visage, ma mâchoire, mes 2 bras et mes 2 jambes sont. C'est en fait entièrement fabriqué en alliage gris argenté. La cicatrice hideuse traverse en effet tout le haut de mon corps. Une lueur non humaine scintille dans mes yeux rouges. Laisse-moi voir. Lao Meng, aux cheveux gris, dépose les outils qu'il tenait et s'approche de moi. Il soulève légèrement mon bras droit. Il plisse un œil et examine de haut en bas pendant un bon moment. Il n'y a pas de défaut dans les pièces. Ce ne devrait pas être un problème de bras. Lao Meng me tapote l'épaule. C'est que tu es trop impatient. Ça ne fait pas longtemps que tu as reçu ta prothèse. Tu ne t'es pas encore complètement adapté à ton corps. Il est normal d'avoir quelques désynchronisations. Après avoir dit cela, Lao Meng regarde de manière intéressée mon visage. En comparaison, ton visage s'est bien rétabli. Ces revendeurs sans licence ont aussi de bonnes compétences. En entendant les mots de Lao Meng, je penche légèrement la tête. Je regarde le miroir sur pied posé sur le sol à côté. Le miroir est un peu sale, mais cela ne m'empêche pas de voir clairement mon reflet. Mon apparence complètement changée, avec des cicatrices terrifiantes. Mes membres remplacés par des machines. Si la chirurgie esthétique échoue, je ne peux pas non plus changer d'identité pour réintégrer le groupe Luo. La première chose que j'ai faite après ma lutte acharnée pour échapper au danger, c'est de changer de visage pour rejoindre à nouveau le groupe Luo. L'endroit le plus dangereux est aussi le plus sûr. Pour détruire complètement le groupe Luo, il faut absolument s'y plonger. Aujourd'hui, traitement. Faut-il continuer? La voix de Lao Meng se fait entendre. J'ai été occupé à l'extérieur toute la matinée. Tu ne vas pas te reposer un peu? Ce n'est pas nécessaire. Je retire mon regard du miroir. Je me dirige vers une immense installation à droite. C'est une cuve nutritive de 2 mètres de haut. À part la face avant qui est transparente. Les côtés sont fabriqués en un alliage extrêmement épais. À l'intérieur, un liquide nutritif bouillonne avec des bulles. Immergé dans un état recroquevillé. Une fille vêtue d'une fine robe blanche. Avec des cheveux argentés, petite de taille, les yeux fermés. Son apparence est particulièrement belle. Elle semble avoir environ 14 ou 15 ans. Xiaoyu. Mon regard se pose sur la fille dans le caisson de nutrition. Je deviens instantanément plus doux. Ma main mécanique s'approche très doucement du caisson de nutrition. Comparé à toi,
La situation de ta sœur est beaucoup plus complexe. Lao Meng pousse un long soupir et lève la tête. Il examine le caisson de nutrition. Son esprit a subi un grand choc. Son cerveau est maintenant dans un état d'autoprotection. De plus, une partie des pouvoirs de ta sœur a été extraite. Donc, ses fonctions corporelles sont en train de s'affaiblir. Heureusement, les personnes envoyées par le groupe Luo à l'époque n'ont pas réussi à extraire complètement. Sinon, ta sœur serait déjà. À ces mots, un bruit de frottement des articulations mécaniques se fit entendre dans mes mains serrées. Le groupe Luo. Mes pupilles devinrent de plus en plus rouges. Une lumière captivante jaillit. Sélectionnez l'option. Traitement. Apaisa un instant les émotions. Sans dire un mot, je me retournai et marchai vers une chaise à côté. La chaise avait un style étrange, on pourrait dire que c'était moins une chaise qu'un instrument de torture. Lao Meng secoua la tête et me suivit. Il m'aida à attacher mes bras aux accoudoirs de la chaise. Puis il plaça un casque conducteur sur ma tête. Toutes les personnes après l'éveil de leur pouvoir ont une condition physique bien supérieure à la normale. Mais la force physique varie. C'est à peine que tu as pensé à stimuler l'activité cellulaire du corps par des courants électriques, comme moyen d'améliorer la force physique acquise. Lao Meng commença à parler sans arrêt, tout en ajustant habilement les différents boutons de contrôle de la chaise électrique. En ce moment, mes pouvoirs ne sont pas encore assez forts. Renforcer mon corps est la seule préparation que je peux faire. Je n'ai aucune peur sur mon visage. Je vais rester à l'intensité de courant habituelle. Lao Meng a posé une question. J'ai répondu avec fermeté. Augmente de 50, double l'intensité. Tu es fou. Lao Meng, qui s'apprêtait à activer l'interrupteur. Le chef, avec un œil unique, me dévisageait. Pourquoi ne dis-tu pas que je devrais simplement te tuer avec l'électricité? Mais moi, assis sur la chaise, j'avais le regard déterminé. J'ai jeté un coup d'œil à ma sœur qui était encore dans la capsule nutritive. Je me suis complètement concentré. Double l'intensité. Je peux le supporter. Lao Meng était si en colère qu'il avait mal à la tête. Mais il a quand même augmenté l'intensité du courant. Puis il a appuyé sur le bouton de démarrage. Avec le bruit du fauteuil électrique qui s'active. Un courant presque visible à l'œil nu s'est répandu sur tout mon corps. Avec un grondement sourd. J'ai serré les dents et je suis resté silencieux. Sous la peau tendue et douloureuse. Les veines enflées et tremblantes annoncent ma douleur intense. Dans le quartier le plus animé de Longsheng au crépuscule. Le flot de voitures ne cesse de circuler, les néons envahissent toute la ville. Les klaxons des voitures résonnent sur les rues encombrées. De temps en temps, un avion traverse le ciel, apportant un bruit et des vibrations intenses. Et au centre de ce quartier animé, se dresse le bâtiment emblématique du groupe Luo, le siège de Longsheng. S'élevant à des centaines de mètres, tel un pic d'acier perçant le ciel. À côté des murs extérieurs gris argentés ornés de ces grandes fenêtres, on peut parfois voir des ouvriers de nettoyage suspendus dans les airs. À ce moment-là, dans le hall du rez-de-chaussée du bâtiment du groupe Luo, un bruit strident de cartes d'accès se fait entendre. Vêtu de uniforme bleu arborant le logo du groupe Luo, je suis entré la tête baissée, portant une casquette et un masque. Je baissais légèrement la tête. Mes mains, derrière moi, frappaient dans l'air sans cesse. Dès l'instant où je suis entré dans le bâtiment, j'ai commencé le calcul des incidents. Bien que Luo Shen soit déjà allongé à l'hôpital, il reste officiellement une star de pouvoir surnaturel adulée par des milliers de personnes. Ma vengeance ne se limite pas à un niveau physique. Je veux le faire tomber en disgrâce. Lorsque l'ascenseur s'arrête au 15e étage, j'ai appuyé sur ma casquette avec ma main. En sortant de l'ascenseur, je me suis retrouvé face à un long couloir de couleur beige. J'ai jeté un coup d'œil à ma montre. Au moment où la grande aiguille pointait le chiffre 12, je me suis dirigé rapidement vers le bout du couloir. Je ne me suis arrêté qu'après avoir fait 21 étapes. Puis, je me suis tenu sur place. J'ai sorti de ma poche un objet ressemblant à un bouton. J'ai appuyé doucement vers la droite. 2 secondes plus tard, le bouton était devenu une forme plate entre mes doigts. Une fois tout cela fait, je me dépêche de prendre l'ascenseur qui descend. Lorsque la porte se ferme lentement, je prends une profonde inspiration. En attendant, un mur du couloir, qui était auparavant vide, s'ouvre. Plusieurs personnes en blouse blanche en sortent. Ils se disputent, comme s'ils cherchaient quelque chose. Cependant, jusqu'à ce que j'arrive à l'ascenseur, je ne remarque rien d'anormal. Au même moment, au dernier étage du siège du groupe Luo, dans une salle de réunion de plus de 100 mètres carrés, plusieurs silhouettes se tiennent là, animées. En regardant autour, je vois uniquement des hommes en costume. Les costumes sont de 2 couleurs, gris et noir, représentant respectivement 2 départements différents. Le gris représente le groupe de relations publiques, responsable de la gestion des médias et de l'opinion publique pour le groupe Luo, chargé de maintenir la bonne image du groupe. Le noir représente le groupe d'enquête, responsable de diverses enquêtes secrètes du groupe Luo, faisant en secret toutes sortes de choses inavouables. Et à ce moment-là, ils entouraient une femme comme des étoiles autour de la lune. Entourant une femme. Et elle n'est autre que Oulan, la secrétaire générale du groupe Luo. Avec un bruit sourd qui retentit, Oulan frappa lourdement sur la table de réunion devant elle. Qu'est-ce que c'est que votre équipe de communication, des déchets? Quand il s'agit de demander des fonds, vous ne promettez pas tous en vous frappant la poitrine? Maintenant qu'il y a un problème, vous ne pouvez même pas dire un mot. Le visage de Oulan était très sombre. Même son maquillage flamboyant avait pris une allure sinistre. Elle pointa du doigt le grand écran derrière elle. Les nouvelles diffusées parlaient de l'accident de Luo Shen. Avec un bruit sourd, un autre coup retentit.
Les empreintes de main sur la table devinrent également symétriques. Maintenant, les reportages inondent Internet. Si vous ne trouvez même pas de moyen de calmer la situation, c'est déjà grave. Et vous, les membres de l'équipe d'enquête? Jusqu'à présent, ils n'ont même pas réussi à éclaircir la cause de l'accident. Cependant, la salle de réunion reste d'un silence mortel. Les personnes présentes n'osent même pas respirer, car ils savent très bien les méthodes de la femme devant eux. Puis, une nouvelle vague de cris de colère s'élève. Et les insultes deviennent de plus en plus désagréables. Enfin, un homme aux cheveux courts se lève avec détermination. Secrétaire général. Dès que l'incident s'est produit, nous sommes allés sur les lieux pour enquêter. La surveillance de toute la rue. Nous avons même vérifié les enregistreurs de bord des véhicules de passage. Les faits prouvent qu'il s'agit d'un simple accident. L'homme aux cheveux courts parle tout en faisant un signe de la tête vers l'écran géant derrière Oulan. À ces mots, Oulan ne répond pas immédiatement. Elle a regardé cette vidéo tant de fois qu'elle l'a déjà mémorisée. Elle l'a averti tant de fois qu'il devait se montrer plus prudent dans son travail. Mais il ne change pas malgré les leçons. En pensant à Luo Shen, la colère de Oulan monte en elle. Quelle est la cause? Quelle est la cause du désengagement de l'invisibilité de Luo Shen? Face aux interrogations pressantes de Oulan, les membres des différentes équipes d'enquête se regardent les uns les autres. Personne ne veut être le premier à répondre. Finalement, c'est l'homme aux cheveux courts qui a pris la parole. La source finale n'est qu'un simple crayon. En disant cela, il sort un enregistreur de conduite de sa poche. Il le connecte à l'écran géant. Rapidement, la vidéo qui passe à l'écran devient un enregistrement de l'intérieur d'une voiture vers l'extérieur. Sous le panneau d'arrêt de bus bondé, une main gantée de noir apparaît par une fissure. Elle place le crayon verticalement dans un coin de la poubelle. Puis, une série de réactions enchaîne sans suite. Ce qui finit par faire que Luo Shen est projeté. Donc, tu veux me dire que la raison pour laquelle Luo Shen est devenu un invalide, c'est à cause d'un crayon cassé. Oulan arque un sourcil, son ton plein de doute. Mais à ce moment-là, je ne pouvais rien faire. Après tout, les images de la vidéo étaient là. Elle a donc rapidement ajusté ses émotions. Quoi qu'il en soit, il faut immédiatement organiser une conférence de presse pour détourner l'attention du public. Trouver quelques télékinésistes qui ont récemment fait parler d'eux et révéler quelques rumeurs. Faire étouffer cette affaire. Il ne faut absolument pas que Luo Shen affecte les intérêts du groupe. Pendant ce temps, à l'extérieur de la salle de réunion, je portais cette combinaison de travail bleue. Je tenais une pile de documents en papier dans mes mains. Je me rapprochai rapidement de la salle de réunion. Et c'est à ce moment-là, une voix perplexe s'est fait entendre derrière moi. Xiao Feng. Il est si tard. Pourquoi n'es-tu pas encore parti? À ces mots, je me figeai sur place. Un grand homme en costume est sorti derrière moi. L'attitude de travail de cet employé exceptionnel de l'année est vraiment différente. Manager Shen. Je me suis retourné et ai répondu. Seulement, mon visage qui était initialement froid a déjà esquissé un léger sourire. Ensuite, j'ai levé une pile de documents dans ma main. Je me suis rappelé qu'un lot de documents n'avait pas été envoyé. Sur mon badge de travail, il y a écrit Feng Ning. 2 caractères. C'est le faux nom que j'utilise ici. Si tous les employés du groupe pouvaient être comme toi, notre groupe Luo ne serait pas toujours le deuxième plus grand du pays. Le directeur Shen disait cela avec les yeux plissés de rire. Et à ce moment-là, un bruit de pas précipité interrompit notre conversation. Je vis une secrétaire en tenue professionnelle, tenant une tablette, se dirigeant rapidement vers la salle de réunion derrière moi. Le directeur Shen tira une grande bouffée de son cigare. Ses sourcils se froncèrent immédiatement. On dirait que la situation n'est pas très bonne. Xiao Feng, ne pars pas encore. Je pense que cette salle de réunion aura besoin de toi pour faire le ménage. Après avoir dit cela, il se dirigea également vers la salle de réunion. Alors que son ombre passait à côté de moi, le faux sourire que j'avais sur le visage s'est instantanément estompé. Puis, je l'ai suivi sans faire de bruit. Qui peut me dire ce qui se passe ici? Dans la salle de réunion, Oulan avait les cheveux en désordre et les sourcils froncés. Son regard était plein d'incrédulité. Comment ces choses ont-elles pu être publiées si ouvertement et diffusées sur autant de plateformes? Le groupe a investi tant d'argent. Chaque fois que quelqu'un publie des informations défavorables au groupe, elles sont immédiatement retirées par les plateformes concernées. C'est une coopération tacite entre nous. Alors, qui peut me dire pourquoi des dizaines de scandales concernant Luo Shen sont tous en tête des tendances en ligne? La voix de Oulan était un peu rauque et son expression semblait légèrement désespérée. Il y a 4 ans, au bar de Longsheng, Luo Shen et 2 autres télékinésistes sous le groupe Luo ont enlevé de force 3 étudiantes et les ont tuées intentionnellement. N'a été traité que comme une simple indemnité. Il y a 3 ans, Luo Shen a conduit en état d'ivresse. Tard dans la nuit, il a circulé à contresens sur la rocade de Longsheng. Il a percuté et traîné une femme enceinte sur plus de 200 mètres. Au final, son permis de conduire n'a même pas été suspendu. Chaque accusation était suffisante pour une peine de mort. Énumérées ensemble, elles ont fait exploser Internet aujourd'hui. Les grands médias se sont précipités pour rapporter et partager. La chaleur de l'affaire a monté en intensité couche après couche. C'est vraiment à mourir. Oulan regardait les articles un par un sur sa tablette. Les reportages compromettants sur Luo Shen. Elle était tellement en colère qu'elle tremblait légèrement. Puis, on entendit quelques craquements. Le bruit de l'écran de la tablette se brisant provenait de sa main. Vérifiez. Faites-moi une vérification. Qui a publié ces choses et où? Je vais absolument le déchirer vivant. Oulan était très excité.
au point que des couches de poils d'animaux commençaient à apparaître sur sa paume. Des couches de poils d'animaux. Ses ongles devenaient également de plus en plus pointus et longs. Les pupilles derrière les lunettes sans monture sont devenues de forme à Manjoni. Face à Oulan qui est sur le point d'exploser. Les personnes autour se sont tues. Ils ont même reculé en chœur. De peur de devenir son punching ball. Qui a bien pu contrarier notre belle secrétaire générale? Pourquoi est-elle si en colère? À ce moment-là, la lourde porte de la salle de réunion s'est ouverte avec un grincement. Le directeur Chen, avec un cigare à la bouche, est entré. Ensuite, une série de salutations a retenti, provenant des subordonnés dans la salle de réunion. Oulan, qui était sur le point de révéler son vrai visage. À ce moment-là, elle s'est contenue en posant ses mains sur la table. Peu après, elle a retrouvé son apparence humaine ordinaire. « Que viens-tu faire ici ?» demanda froidement Oulan. « Si je ne viens pas, cette salle de réunion serait détruite par toi. » Le directeur Chen a pris de mes mains. Il a pris cette pile de documents et l'a posée sur la table de réunion. Elle jeta ensuite un coup d'œil à la secrétaire qui venait faire son rapport. « Donc, vous avez trouvé ces informations en ligne. D'où ont-elles été téléchargées ?» Face à la soudaine approche du directeur Chen. Bien que l'autre personne sourit, cela ressemblait à une énorme ombre qui planait sur la secrétaire. Elle tremblait de tout son corps et bégayait en parlant. « J'ai trouvé. C'est de... C'est de où ?» dit-il. Le directeur Chen a soudainement élevé la voix. « C'est du serveur au 15e étage du bâtiment du siège. Qui a été téléchargé ?» La secrétaire balbutiait et faillit s'effondrer au sol. À ces mots, Oulan, qui était prête à attraper quelqu'un, se mit en mouvement. Elle poussa immédiatement le directeur Chen. Elle saisit la secrétaire par le col. « Répète encore une fois. C'est où ?» Du serveur au 15e étage. C'est pourquoi les médias en ont largement parlé, pensant que c'était une décision de notre groupe de se débarrasser de Luo Shen. Après avoir dit cela, la secrétaire se mit à trembler comme un poussin. Jetée négligemment par Oulan sur le sol. Une sensation de malheur imminent l'envahit. Flottant dans l'esprit de Oulan. Bon sang. J'aurais dû y penser plus tôt. Elle fixait intensément l'écran derrière elle. On voyait dans la vidéo de l'accident qui se répétait sans cesse. La paume qui tenait le crayon était profondément gravée dans son cœur. Ce n'est pas un accident. L'incident de Luo Shen n'est pas un accident. C'est quelqu'un qui a délibérément falsifié un accident. Pour nous tromper tous. Plus Oulan y pensait, plus son cœur s'emballait. La vidéo de l'accident qui passait en boucle à l'écran était comme une lame aiguisée qui lui transperçait le cœur. Mais Luo Shen a réellement grillé un feu rouge. Ce qui a causé des blessures graves dans l'accident. Le directeur Chen plissa les yeux et écrasa son cigare à main nue. C'est précisément ce qui me laisse perplexe. Oulan baissa légèrement la tête en rongeant ses ongles de la main droite. La personne qui a téléchargé ces informations compromettantes est tombée aujourd'hui pendant la maintenance des caméras de surveillance du groupe. On peut entrer dans la salle des machines du 15e étage sans que personne ne s'en aperçoive. Cette personne est probablement un membre de notre entreprise. Le directeur Chen a laissé échapper un ricanement. Il a regardé plusieurs fois l'incident impliquant Luo Shen. Les vidéos de surveillance et les enregistrements sous différents angles. Il y a tant d'angles de vidéo depuis le début. La personne qui a posé le crayon n'est jamais apparue à l'écran. Intéressant. Je suis vraiment curieux de connaître son pouvoir. Peu importe quel est son pouvoir, il est préparé. Oulan fronce les sourcils. Elle s'approche de la grande fenêtre du côté de la salle de réunion. Le directeur Chen s'approche également. Les deux regardent en bas à travers la vitre. Devant les marches de l'entrée principale du bâtiment. Les journalistes de divers médias sont entassés. Ils essaient tous de se frayer un chemin à l'intérieur. D'abord, résolvons le problème immédiat. Ensuite, voyons si nous pouvons trouver des indices sur Luo Shen. Oulan se parle à elle-même. À ce moment-là, dans toute la salle de réunion, les visages de chacun sont assombris par des nuages menaçants. Parce que la personne à l'origine de ce désordre est en fait un membre de l'entreprise. Rien que d'y penser, j'en frémis. Pourtant, personne ne s'en rend compte à ce moment-là. Moi, dans le coin. Mon regard est déjà fixé sur les deux personnes devant la fenêtre. Un regard sinistre et terrifiant. Oulan. Shenmo. Après Luo Shen. Bientôt, ce sera votre tour. Mes doigts flottants derrière moi frappent sans cesse. Le groupe Luo a envoyé des gens pour enlever de force. Parmi les 3 personnes qui ont enlevé ma propre sœur. À l'exception de Luo Shen, les 2 autres sont juste devant moi. Encore 6 jours, puis 6 jours de plus. Mes doigts flottants s'arrêtent brusquement. Mon regard fou retrouve immédiatement son calme. Après avoir nettoyé le coin de la table écrasée par Oulan. Puis je pars sans être remarqué. Une fois la nuit tombée, je me tiens sous le bâtiment du groupe Luo. Je regarde de bas en haut. Dans la nuit, ce bâtiment imposant semble encore plus mystérieux et glacial. Avec mes pouvoirs actuels, je ne peux pas faire face à Shenmo. En y pensant, une idée m'est venue. Devant moi, un panneau de données semi-transpare n'apparaissait que pour moi. Du panneau de données semi-transpare. Ningfeng. Niveau de pouvoir, gamma. Pouvoir, expansion accidentelle. Progrès du pouvoir, 3100. Ce soi-disant système peut faire en sorte que mes capacités évoluent à chaque fois que le progrès est au maximum. Cela entraînera une évolution. C'est pourquoi je suis passé du niveau delta, accidentel, à un niveau gamma, expansion accidentelle. Mais il semble peu probable que je puisse évoluer à nouveau dans un court laps de temps. L'évolution semble donc impossible. J'ai donc retiré mon esprit. Puis je me suis retourné et je suis parti vers chez moi. Bien que nous soyons tous deux des télékinésistes de niveau gamma, Shenmo semble appartenir au groupe des plus puissants.
Cela rend les choses un peu délicates à gérer. Je n'ai d'autre choix que de demander à Oulan de devenir la prochaine proie. Dans l'obscurité, j'ai frotté mes yeux avec ma main. Mes pupilles noires, comme celles d'une personne ordinaire. De retour à son rouge sanglant d'origine. Il reste une dernière chose à faire avant de retourner à l'usine. Un sourire cruel se dessine sur mes lèvres. La réaction en ligne est si explosive. Ce serait vraiment dommage si la personne concernée n'en avait aucune idée. J'ai donc décidé d'aller voir Luo Shen, devenu un légume. Mais selon les arrangements du groupe Luo, Luo Shen doit être transféré ce soir à la salle de soins interne du groupe. Cela signifie que le moment où je peux agir est précisément pendant son transfert. Alors, comment m'approcher de Luo Shen sous le regard des médecins et des gardes? En réfléchissant, je suis déjà arrivé devant l'hôpital affilié à l'université de Longsheng. Puis, j'étends mes 5 doigts et frappe dans l'air. Calcul inattendu. Commencer. À ce moment-là, la porte de l'ascenseur au premier étage de l'hôpital s'ouvre lentement. Un médecin en blouse blanche et 2 gardes entièrement armés sont en train de transférer Luo Shen, à moitié mort. À ce moment-là, Luo Shen était entièrement enveloppé de bandages. Les bandages étaient serrés autour de lui. Seuls ses yeux et ses narines étaient visibles. Il était allongé sur le lit d'hôpital, immobile. Quelques personnes s'apprêtaient à sortir de l'ascenseur. Le médecin reçut alors un appel de l'hôpital. Vous pouvez aller à la voiture en attendant. Je reviens tout de suite. Après avoir parlé, le docteur Wang entra dans un autre ascenseur. Avec la fermeture des portes de l'ascenseur. Dans un coin du hall de l'hôpital, à 10 mètres de l'ascenseur. Une silhouette, également vêtue d'une blouse blanche. Appuyée contre le mur, portant des lunettes. Son apparence était identique à celle du docteur Wang. Seule une lueur rouge fugace dans ses pupilles noires le rendait un peu étrange. Je baissai les yeux pour jeter un coup d'œil à ma montre. L'heure indiquait 1h06 17 secondes. Je commençais donc à marcher lentement vers la sortie du service des hospitalisations. Mais mes pas étaient extrêmement lents. Au départ, le chemin de quelques mètres a duré environ 2 minutes à parcourir. Je n'ai regardé nulle part depuis le début. Mon regard est resté fixé sur la montre à mon poignet. Mais malgré cela, je parvenais toujours à éviter par coïncidence les passants, ainsi que quelques taches d'eau sur le sol. Lorsque l'heure est arrivée à 1h08 3 secondes, le docteur Wang, que j'avais déguisé, est enfin apparu. Devant l'entrée du bâtiment des hospitalisés. La voiture chargée d'escorter Luo Shen vers le groupe Luo était devant moi. Émettait une douce lueur rouge. Si vite. Les gardes qui surveillaient la voiture noire ont montré une expression de surprise en voyant le docteur Wang revenir si rapidement. Avec une expression étonnée. Ne perdons pas de temps. J'ai mis mon masque blanc sans trop d'explications. Puis j'ai ouvert la porte arrière de la voiture pour y entrer. Après que 2 gardes soient entrés dans le coffre arrière. 4 personnes plus un lit d'hôpital semblaient un peu à l'étroit. Dans la seconde suivante, le moteur démarre. Le véhicule quitte le devant de l'hôpital. Peu après, il atteint la route principale de la ville de Long. Ensuite, il dépasse les autres véhicules à une vitesse fulgurante. Il faut sortir travailler en pleine nuit. Ne peut-on pas faire venir quelqu'un d'autre? De plus, il faut être de service demain. D'accord. Moins de plaintes, s'il vous plaît. À l'intérieur du véhicule, 2 gardes s'appuient sur leur siège en continuant de se plaindre. Et moi, silencieux dans un coin, je reste là. Je jette un coup d'œil discret à ma montre. 1h20 et 37 secondes. Il est temps. Après avoir murmuré cela dans mon esprit. Dans la seconde suivante, un bruit énorme retentit à l'extérieur du véhicule. Ce qui suit est un freinage brutal du véhicule. Sous le freinage soudain, le lit d'hôpital, qui était fixé, glisse en avant à cause de l'inertie. L'impact inattendu frappe les cloisons avant et arrière du véhicule. Les 2 gardes qui accompagnaient tombent également à l'intérieur du véhicule. Il se cogne et ressent une douleur lancinante. Et il ne remarque absolument rien. Le médecin apparemment frêle dans le coin reste immobile. On dirait qu'il s'attendait déjà à l'accident. Comment peut-on conduire comme ça? Le garde, se relevant du sol, frappe avec colère la cloison. Il exprime son mécontentement en direction de la cabine de pilotage. Le camion chargé devant a renversé sa cargaison partout. Je ne peux rien y faire non plus. Le conducteur répond innocemment. Attendez un moment. Je vais aller voir ce qui se passe. Accrochez-vous bien. Si ça ne va pas, contournez. Le garde est très impatient. En parlant, il n'oublie pas de frotter la partie qu'il a heurtée. Mais personne ne se soucie de lui depuis le début. Luo Shen, allongé sur le lit d'hôpital. A-t-il subi d'autres blessures lors du freinage brusque? Je suis assis dans le coin, observant tout avec indifférence. Je regarde ma montre, le temps passe seconde par seconde. J'ai attendu dans la voiture pendant 3 ou 4 minutes. Le chauffeur ne revient toujours pas. Au contraire, des disputes de plus en plus bruyantes se font entendre à l'extérieur de la voiture. Les 2 accompagnateurs dans le véhicule. Les gardes ont complètement perdu patience. Ils m'ont fait signe, à moi, le médecin, de bien surveiller Luo Shen. Puis, ils ont ouvert la porte du coffre arrière pour aller vérifier la situation. Ainsi, le coffre arrière, qui était à l'origine encombré, est devenu beaucoup plus spacieux en un instant. Le timing était parfait. Après un long silence, je détourne le regard de ma montre. Sous mes pupilles noires, un rouge éclatant scintille. Je me lève lentement. Je regarde de haut Luo Shen, allongé sur le lit à côté. Et là, sur le lit, Luo Shen, les yeux fermés. Une respiration faible prouve qu'il est encore en vie. Je sais qu'il ne peut bouger aucune partie de son corps, sauf ses yeux. Même parler lui est impossible. Alors, j'enlève mon masque.
pour que ma voix soit plus claire et qu'il puisse mieux m'entendre. Mais sur mon visage sans expression. Seuls mes yeux trahissent une intention meurtrière sans détour. Mes mots semblent avoir stimulé Luo Shen sur son lit d'hôpital. Le rythme cardiaque sur l'appareil, qui était auparavant stable, commence à fluctuer. Les bips deviennent également plus rapides. Mais ses yeux restent toujours fermés. Voyant qu'il ne réagit pas, un léger sourire apparaît sur mon visage. Je m'approche du lit et commence à parler doucement et lentement. Je sais que tu peux m'entendre. L'exceptionnel nouvel héros aux pouvoirs illimités. Aujourd'hui, il ne peut que passer le reste de sa vie allongé sur un lit. C'est vraiment pitoyable. On dit que c'est un malheureux accident. Mais est-ce vraiment un accident? Mon ton a soudainement changé. Cela a fait ouvrir instantanément les yeux fermés de Luo Shen sur son lit d'hôpital. Il me fixe intensément. Mais il est aussi très sûr. À part quelques rencontres lors des visites à l'hôpital. Il n'a eu aucun contact avec moi, ce médecin. Veux-tu savoir qui t'a fait ça? Je lui fais un sourire mystérieux en plissant légèrement les yeux. Bien que Luo Shen ne puisse pas répondre. Le son pressant de l'électrocardiogramme montre qu'il veut vraiment connaître la réponse. Je regarde Luo Shen d'un air étrange. Je ne dis rien de plus. Mais je sors un téléphone de ma poche. Je fais apparaître une vidéo. Puis je rapproche l'écran de Luo Shen avec attention. Les yeux de Luo Shen se déplacent rapidement, fixant l'écran. La durée de la vidéo est très courte. Il peut voir clairement. La personne qui filme se tient à côté d'un arrêt de bus au bord de la route. J'ai mis un crayon dans la poubelle avec ma main. Ensuite, une série de réactions en chaîne s'est enchaînée. Avec la fermeture de l'écran du téléphone. À ce moment-là, les yeux de Luo Shen, paralysés, s'ouvrirent grand, sa respiration étant extrêmement rapide. Le son strident de l'appareil ECG était particulièrement aigu. Oh, au fait. Il me semble que j'ai pensé à quelque chose et j'ai souri avec malice. J'ai rapidement cherché sur mon téléphone. Je continue à lui montrer. J'ai failli oublier de te dire. Bien que maintenant tu sois devenu un bon à rien. Mais en ligne, tu es déjà resté en tendance pendant longtemps. Ah, quelle ironie. Avant l'incident, tout allait bien. Après l'incident, tous les scandales passés ont été révélés d'un coup. Le mutant le plus en vue de la nouvelle génération. J'ai marqué une pause, secoué lentement la tête, un sourire un peu fou. Je vois que maintenant on les appelle la nouvelle génération. Ce sont les plus dégoûtants des bons à rien, n'est-ce pas? Regardant le rythme cardiaque qui fluctue rapidement à côté. Et Luo Shen, dont la respiration devient un peu difficile. J'ai de nouveau ajouté. Je t'offre un message spécial. Le stylo sur la poubelle. Et ces informations compromettantes en ligne. Tout cela est de ma création. À ce moment-là, sous mes pupilles noires. La lueur rouge sang est à peine dissimulée. Te souviens-tu de cette fille aveugle dont vous aviez prévu de forcer le vol? La fille aveugle aux pouvoirs spéciaux? Des veines saillantes apparaissent lorsque je parle. Je dégage une intention meurtrière sans la moindre dissimulation. Les pupilles de Luo Shen, allongées sur le lit, se contractent soudainement. Son visage est rempli d'une expression d'horreur. Il essaie désespérément de se débattre. Mais son corps reste immobile. Un désespoir infini envahit son corps à cet instant. À ce moment-là, il comprend enfin pourquoi il en est arrivé à cette situation. Peu importe si tu te souviens ou non. Mais je me souviens très bien. Je me souviens que ce jour-là, tu as brisé mes membres de tes propres mains. Tu as même arraché ma mâchoire, me laissant incapable de bouger ou de crier. Aujourd'hui, je vais te faire goûter à cette sensation. À ce moment-là, un sourire étrange se dessinait sur mon visage. Un sourire d'une peur indescriptible. En disant cela, je sortais une seringue de la poche de ma blouse blanche. Il a sorti une seringue. À l'intérieur se trouvait un liquide brunâtre. Mais un homme inutile ne peut pas garder un secret complètement. Ah, je voulais te laisser une vie misérable. Pour que tu puisses voir de tes propres yeux l'effondrement du groupe Roche. Il semble que tu n'as pas cette chance. Si tu dois blâmer quelqu'un, blâme cette salope de Holland. Elle voulait absolument tirer des informations utiles de ta bouche. Tu sais aussi que seuls les morts peuvent garder un secret. Cependant, il reste une dernière étape ici. Il faut le faire mourir dans les pires tourments de ce monde. J'ai décidé de lui annoncer à l'avance la date de sa mort. Pour qu'il regrette d'être en vie pendant le compte à rebours de sa mort. Tu vois la seringue que je tiens dans ma main? J'ai retiré le capuchon de la seringue. La pointe de l'aiguille brille d'un éclat glacial. Ce qu'il y a à l'intérieur est suffisant pour tuer. C'est un poison capable de tuer les meilleurs utilisateurs de pouvoir gamma. Il agit directement sur le système nerveux du cerveau, faisant mourir quelqu'un dans la douleur de milliards de fourmis le rongeant. Mort dans la souffrance de se faire ronger la moelle cérébrale. Alors, qu'en pensais-tu? Tu aimes ça, n'est-ce pas? C'est un bon truc que j'ai obtenu avec beaucoup d'efforts. Un sourire étrange se dessine sur mon visage. Associé à mes yeux qui laissent entrevoir une lueur rouge, cela devient particulièrement inquiétant. La seringue s'approche de moi de plus en plus. Allongé sur son lit d'hôpital, Luo Shen pour la première fois. Il comprend ce que signifie vivre vaut moins que mourir. Il veut crier et hurler, mais aucun son ne sort de sa bouche. Alors il tournait désespérément les yeux vers le bas, espérant demander de l'aide à ses deux gardes qui l'accompagnaient. Cependant, tout cela était sous mes yeux. Et cet appareil de surveillance cardiaque qui ne cessait de biper, annonçait l'effondrement progressif de la défense psychologique de Luo Shen. Chut. Le battement de cœur est trop bruyant. Ne t'inquiète pas. Ça ne fera pas mal. Après tout, tu es complètement paralysé maintenant. Tu n'as absolument aucune sensation. Si tu comptes sur ces deux gardes, alors économise tes forces. Dans mes calculs, ils ne reviendront pas pour l'instant. En disant cela, je tournai le cou de Luo Shen.
J'ai doucement poussé la seringue vers la moelle épinière de son cou. Le temps d'action du médicament prendra environ 40 minutes. Tu peux profiter de tes derniers instants de vie. Je lui ai dit en souriant. N'aie pas peur. Bientôt, j'enverrai plus de gens te tenir compagnie. Après avoir fait tout cela, j'ai discrètement rangé tous les accessoires. J'ai même pris soin de débrancher le lien. L'électrocardiogramme sur le corps de Luo Shen. Puis, tout le compartiment retrouva à nouveau le calme. À ce moment-là, il était 1h31:17. Avec un bruit de claquement. La porte arrière du compartiment, qui était fermée, s'ouvrit à nouveau. Les 2 gardes qui étaient descendus pour vérifier la situation revinrent dans le véhicule. En voyant les 2 gardes revenir, je n'ai même pas levé la tête. Parce que je savais qu'ils ne découvriraient aucune anomalie. En effet, les 2 s'assirent à nouveau à leur place en maugréant. J'ai simplement jeté un coup d'œil à Luo Shen qui était encore là. Il respirait sur son lit d'hôpital, sans y prêter plus d'attention. La voiture arriva rapidement au siège du groupe Roche. Maintenant, le patient n'était plus en danger de mort. Cependant, son état de paralysie totale ne pouvait pas s'améliorer efficacement à court terme. Sous le bâtiment du siège du groupe Roche, le faux docteur Wang que je jouais était devant, en train de passer le relais aux personnes qui venaient le secourir. Pourquoi est-ce qu'il reste là, les yeux écarquillés, comme s'il avait été effrayé? Le personnel de transfert fronce les sourcils, un peu perplexe. En entendant cela, je sors mon téléphone sans me presser. J'allume la lampe de poche et l'oriente vers les yeux de Luo Shen. C'est un phénomène normal. Le patient vient à peine de se réveiller. Il réalise que son corps est dans un état d'immobilité. Cette sensation est similaire à celle d'un cauchemar paralysant. Ressentir de la peur est normal. Il suffit de s'adapter un moment. J'ai un sourire qui n'en est pas vraiment un. Je jette un dernier regard à Luo Shen qui me fixe intensément. Après avoir donné quelques explications simples, je me tourne sous les regards de tous. Puis je m'en vais. Le temps passe et le moment arrive à l'aube. 2h11:02. Une série de cris bruyants retentit dans le bâtiment du groupe Luo. Luo Shen, qui était tranquillement allongé sur son lit d'hôpital, a été amené dans la salle de soins spéciaux du groupe. Soudain, ses yeux se remplissent de sang puis éclatent. Tout son visage saigne de tous ses orifices. Dans l'incompréhension de nombreux membres du personnel à ses côtés, il a lutté pendant 3 ou 4 minutes avant de rendre son dernier souffle. Le lendemain matin, un bruit de claque légèrement lourd retentit. Dans un bureau au dernier étage du bâtiment de Roche. Déchets. Vous ne pouvez même pas gérer une si petite affaire. Un jeune homme aux cheveux gominés, le visage un peu pâle et les yeux remplis de vaisseaux sanguins. Il a sans pitié donné une claque à Wu Lan devant lui. Cette dernière se tenait la face enflée, n'osant même pas respirer. Baissant la tête, elle laissait tomber ses cheveux. Tu penses que c'est grâce à qui que tu es arrivé à ce poste aujourd'hui? C'est ainsi que tu me remercies. La personne était en bon état quand elle a été amenée. Mais à peine arrivée dans la salle de soins, elle n'a même pas tenu 5 minutes avant de s'éteindre. À quoi bon avoir une bande d'incapables comme vous? Le jeune homme était furieux. Il s'avança et saisit le cou fin et pâle de Wu Lan d'une main. Il le souleva complètement du sol. Instantanément, le visage de ce dernier devint rouge. Ses membres luttaient instinctivement. Le nouveau type de capacité que le groupe valorise le plus. Tuer de manière éclatante. Vous n'avez même pas trouvé un seul indice jusqu'à présent? Le jeune homme le jeta violemment au sol. Ce dernier se mit à tousser rapidement. Se tenant le cou, il se redressa avec inquiétude après un moment. Sa voix était un peu rauque. Nous avons déjà identifié un suspect. Il était sur les lieux lorsque Luo Shen a eu l'accident ce jour-là. On soupçonne initialement qu'il s'agit d'une personne de l'entreprise. Le jeune homme ferma les yeux, leva légèrement la tête et poussa un long soupir. Enquête. Je vais fouiller partout pour retrouver ce type. Mes capacités ne sont pas stables en ce moment. Ne viens pas me déranger tant que tu n'as pas de résultats concrets. Après avoir dit cela, il claqua la porte en partant, ne laissant que Wu Lan, qui se tenait le cou rouge, regardant avec des yeux malveillants la direction où l'autre s'éloignait. Burke. Un héritier d'une branche secondaire. Si ce n'était pas grâce à notre transplantation de pouvoir que nous t'avons ramené, tu aurais déjà été envoyé dans un petit endroit inconnu. Et de l'autre côté, le son clair du martèlement résonne dans l'usine en banlieue. Traînant mon corps fatigué, je me débarrasse de tous mes déguisements. Retrouvant mon apparence d'origine, je reviens, en mâchant sans expression. Une barre d'énergie noire dans la main. Des yeux écarlates calculant une terreur inconnue. Éliminer Luo Shen. Le niveau de compétence en pouvoir a enfin augmenté un peu. Ensuite, il ne reste plus qu'à attendre le bon moment pour envoyer Wu Lan le rejoindre. Digne. Un panneau semi-transparent flotte devant mes yeux. Le progrès des pouvoirs est passé de 3 à 15. Il faut seulement résoudre avec succès en utilisant les pouvoirs. Éliminer des ennemis pour augmenter le progrès. Je pense que c'est Luo Shen qui m'a fourni. Le progrès à midi est vraiment très faible. Je secoue la tête avec résignation en regardant le côté de l'usine. Vieux Meng, tenant un gros marteau, forgeant quelque chose. Accompagné du bruit du marteau qui résonne. Et aussi le son des nouvelles qui provient d'une vieille radio à côté, qui diffuse des bulletins d'information. Aujourd'hui, la plus grande entreprise de capacité spéciale de Longsheng. Le groupe Luo tient une conférence de presse, affirmant que l'agent sous contrat, l'homme invisible, Luo Shen est décédé en raison de blessures trop graves, malgré les efforts de réanimation. Selon le responsable du groupe Luo, concernant Luo Shen, les séries d'actes illégaux qu'il a commis, le groupe Luo n'était pas au courant et condamne fermement. Mais il coopérera avec l'enquête de la police et fera des compensations appropriées aux familles des victimes.
Le responsable du groupe Luo souligne que depuis sa création, le groupe Luo a toujours strictement réglementé ses agents spéciaux. Je souris froidement en éteignant la radio. Sacrifier un pion pour protéger la voiture, c'est vraiment le style habituel du groupe Roche. Le vieux Meng, occupé à forger, a vu sa radio être éteinte. Il me regardait d'un air confus. Et, non, je suis justement en train d'écouter, là. Le reste, ce sont des discours de lavage de cerveau du groupe Roche. Des paroles de façade pour endoctriner l'extérieur. Une perte de temps. J'ai mâché et avalé la dernière barre énergétique que j'avais en main. Je me suis lourdement assis sur la chaise électrique derrière moi. Non, encore. Tu ne serais pas accro à l'électricité, par hasard? Le vieux Meng a compris ce que l'autre voulait faire et était assez sans voix. Tu es sorti te dépenser toute la nuit. Tu ne dors même pas et tu dois déjà te mettre sur la chaise électrique. Tu as une tendance à l'auto-sabotage, n'est-ce pas? Je dois me dépêcher. Il te suffit de te brancher et de régler le temps. Il est temps de forger. Je ne te retarde pas. Je gardais un visage impassible. J'ai jeté un coup d'œil calme sur le côté. Dans ce gigantesque module de nutrition. Ma sœur, toujours plongée dans un sommeil profond. Il reste 5 jours. Attends encore un peu. Chacun de ces animaux qui t'ont fait du mal devra en payer le prix. Déjà, en me rendant au groupe Roche pour uploader les informations compromettantes sur Luo Shen. J'avais déjà utilisé mes capacités pour calculer le chemin du prochain accident. Un incident visant la secrétaire générale du groupe Roche, Mao Zua. L'accident mortel inattendu de Wulan. Comment éliminer Wulan tout en ayant un alibi parfait? Dans cette situation, la réponse est le 7 avril à 17h32 et 46 secondes. Wulan mettra fin à l'interview avec les médias, puis se rendra à la salle de réunion pour organiser les documents. À 17h40 et 17 secondes. Un numéro non traçable composera le téléphone portable privé de Wulan. À 17h43 et 11 secondes. Après avoir composé et raccroché 3 fois de suite. Il finit par parler en tant que dénonciateur, proposant une rencontre en tête-à-tête avec Wulan. À 18h01 et 22 secondes. Près de la fenêtre du salon de la dernière étage du groupe Roche. Pour se présenter à Wulan. Formule de l'accident. De la conception. À 18h11 minutes 20 secondes. Sous le regard moqueur de Wulan, pour remplir un verre de spiritueux à forte concentration. À 18h15 minutes 2 secondes, quitter le bâtiment du groupe Roche. Arriver au bout des escaliers du bâtiment. S'arrêter à gauche du deuxième lampadaire en partant de la fin. Au même moment, dans le ciel nuageux. À 232 mètres du sol. Les ouvriers travaillant sur une plateforme temporaire suspendue. Se rendent compte que l'opérateur de la grue derrière eux a une crise cardiaque. La grue hors de contrôle tire la lourde structure de la plateforme. Heurter la vitre du sol au plafond devant eux. Dans une série de détonations. Wulan, la femme aux griffes de chat, active ses pouvoirs. Se fait attraper par un crochet en fer de la structure de la plateforme au niveau de sa ceinture. Est projeté à l'extérieur du mur du bâtiment. Lorsque le chemin précis de l'accident a été prédit. Je ne peux m'empêcher d'en être ému. Expansion inattendue. Utilisation continue des capacités. Prédiction faite lors de mes propres calculs. Le chemin devient de plus en plus clair. Au point de presque pouvoir voir dans mon esprit. Les scènes qui vont se produire. Les détails sont incroyablement réels. Je ne sais pas jusqu'où mes capacités continueront d'évoluer. Jusqu'à quel point elles iront. À ce moment-là, mon cœur est particulièrement agité. Le 7 avril, cela permettra à Wulan de vivre quelques jours de plus. Je ramène mon regard au présent. Moi, assis sur la chaise électrique dans l'usine. En réalisant que Lao Meng se lève pour m'attacher les mains et les pieds. Après avoir actionné l'interrupteur de la chaise électrique. Accompagné du bruit strident et désagréable. Des arcs électriques visibles à l'œil nu se propagent. À travers tout mon corps. Une douleur intense me fait sentir que tout mon être est sur le point d'exploser. Mes pupilles se dilatent, des veines saillantes, tremblements incontrôlables. Mais malgré cela, je reste silencieux, les dents serrées. Même avec du sang aux lèvres, elle n'a pas crié stop. Origine orpheline. Possède des capacités de niveau Gamma-I. Surnommée la femme aux griffes de chat. Adoptée à 12 ans par une branche du groupe Roche. A commencé à travailler officiellement pour le groupe Roche à 15 ans. Après 10 ans en tant qu'employée de base, elle est devenue secrétaire générale du groupe de secrétaires. Son caractère est violent et excentrique, et elle est alcoolique depuis des années. Incapable de contrôler ses pouvoirs sous l'influence de l'alcool. A causé sans raison 6 blessures graves à des employés. En 3 ans en tant que secrétaire général. A couvert le groupe Roche par des moyens illégaux. Des centaines d'accidents malveillants, grands et petits. A détourné des centaines de millions en indemnités pour les employés. A directement causé l'effondrement de dizaines de familles. A profité de sa position pour s'approprier des ressources médicales. Ce qui a conduit à la mort de 2 enfants de moins de 10 ans. Décédés faute de traitement efficace à temps. Je comptais silencieusement dans mon esprit les crimes de Wulan. Chacun de ces actes était rempli de ressentiment et d'intentions meurtrières. Un corps luttant dans le courant électrique. Seuls ses yeux écarlates sont restés inébranlables du début à la fin. Une image se dessine devant mes yeux. Lorsque le groupe Roche est venu enlever ma sœur de force. Alors que je subissais des tortures en me faisant arracher les membres. Ma sœur était à genoux devant Wulan, suppliant pour ma survie. Mais cela n'a valu que des gifles de Wulan, une après l'autre. Qui s'abattaient sur le visage de ma sœur. De plus, elle a enfoncé l'aiguille de l'instrument destiné à extraire la moelle des utilisateurs de pouvoir. Dans le cou de ma sœur. Le bruit de ces gifles résonne encore dans ma mémoire. Un cœur brisé, une douleur immense et une colère sans limite. La vie et la mort entre les mains des autres.
Des proches maltraités sous mes yeux. Je me déteste de ne pas pouvoir agir. Un puissant courant électrique traverse mon corps. Un rugissement bestial s'échappe de ma gorge. Et le chronomètre de la chaise électrique s'arrête ici. Je respire bruyamment. Mon corps est déjà trempé de sueur froide. Je regarde ma sœur dans la capsule de nutrition. Une douceur passe brièvement dans son regard. Elle est remplacée par un cri de rage à dents serrées. Oulan, c'est bientôt ton tour. À ce moment-là, dans un quartier résidentiel haut de gamme de Longsheng, assise sur le canapé du salon au rez-de-chaussée, Oulan porte un simple peignoir. Même à cette heure tardive, elle n'a pas dormi. Une série d'événements s'est produite ces derniers jours. Cela provoque inexplicablement une certaine anxiété chez Oulan. Bien que la plupart des incidents ciblent ce mort, Luo Shen. Mais, pour une raison inconnue, Oulan a une intuition. Elle ressent une sorte de pressentiment sinistre. Le jour de la mort soudaine de Luo Shen. La surveillance de l'hôpital universitaire de Longsheng. Oulan est assise sur le canapé. Elle fixe l'écran de l'ordinateur portable sur la table basse devant elle. L'écran de surveillance diffusé à 10 fois la vitesse se fige finalement sur l'escorte de Luo Shen vers le docteur Wang du siège du groupe Luo, et 2 gardes du corps qui sortent de l'ascenseur. Jusqu'à présent, il n'y a eu aucune anomalie. Oulan est un peu perplexe. Selon les résultats de l'autopsie, Luo Shen est mort d'un type de neurotoxine. Ce n'est que pendant le transport vers le groupe qu'il y a une possibilité d'empoisonnement. Mais que ce soit les 2 gardes ou le médecin nommé Wang, leurs témoignages indiquent tous qu'aucun étranger n'a eu de contact avec Luo Shen. Oulan fronce les sourcils. Soudain, elle remarque sur l'écran de l'ordinateur devant elle qu'il y a quelque chose d'inhabituel dans le coin inférieur gauche de l'écran de surveillance. Attendez, c'est... L'expression sur son visage devient instantanément terrifiée. Il y a en fait 2 docteurs Wang qui apparaissent simultanément dans l'image de surveillance. Oulan fait rapidement reculer la barre de progression de la surveillance. Elle aperçoit alors le Wang près de l'ascenseur. Le médecin n'est pas parti directement de l'hôpital. Mais il est d'abord retourné à l'ascenseur pour monter. En revanche, c'est le docteur Wang en bas à gauche qui, après un bref séjour, est parti avec un pas légèrement lent en suivant les 2 gardes. À ce moment-là, le visage de Oulan a montré une peur sans précédent. Elle s'est soudainement levée du canapé, tenant l'ordinateur posé sur la table basse près de ses yeux. Elle répétait cette séquence de surveillance encore et encore, et a continué à agrandir l'image du docteur Wang que je simulais. Enfin, Oulan a vu que le docteur Wang que je simulais était sur le point de quitter l'hôpital dans la seconde qui précédait. Il semblait anticiper et regarder dans la direction de la caméra de surveillance, avec un sourire étrange sur le visage. Cette lueur écarlate qui a brièvement traversé ses yeux était comme une aiguille en acier. S'est enfoncée profondément dans le cœur de Oulan. Ah! Accompagné d'un cri aigu. L'ordinateur portable dans les mains de Oulan est tombé au sol. L'écran s'est fissuré et l'image clignote. C'est absolument impossible. Il est déjà mort. Ses mains manucurées s'accrochent fermement à ses cheveux sur le dessus de la tête. Le regard de Oulan est engourdi et rempli de terreur. Elle n'a vu cette lueur rouge dans les yeux que sur une seule personne. Au sommet de l'usine dans la banlieue de Longsheng en pleine nuit. Un coin en désordre et en ruine. Je suis torse nu, frappant de toutes mes forces sous la pluie battante. Le vent de mes coups est si puissant qu'il déplace même le rideau de pluie. La prochaine évolution de mes capacités inattendues est encore très lointaine. Et je ne peux pas non plus prévoir à quoi cela ressemblera à l'avenir. Les personnes dotées de pouvoir dans ce monde sont des plus variées. Ceux qui peuvent me menacer directement sont innombrables. Mon corps fragile est ma faiblesse mortelle. Lorsque j'ai réalisé ce fait, j'ai donc commencé un entraînement quotidien pour mon corps. Entraînement à la résistance aux chocs électriques. Renforcement de la résistance aux poisons et aux médicaments, ainsi que de la volonté. Et pour renforcer mes capacités, j'ai également pratiqué intensivement les arts martiaux et le maniement des armes à feu. Plus machine qu'une machine elle-même. Sous la pluie, je lève la tête et laisse la pluie torrentielle frapper mon visage. Je repense à l'évaluation que Lao Meng avait faite de moi. Tant qu'il n'y a rien à faire, je m'entraîne sans relâche. À cet instant, j'ouvre les yeux. Mes yeux écarlates semblent briller dans cette obscurité. La flamme de cette nuit pluvieuse ne s'éteint jamais. Cela semble être dû à la transformation de mon corps. Peut-être que Lao Meng a accidentellement endommagé quelques nerfs en me remodelant. Il a abîmé un nerf. Même après plusieurs jours sans dormir, je ne ressens aucune fatigue ni lassitude. Lorsque le rideau de pluie s'affaiblit, je me tiens au sommet de l'usine. Je frappe continuellement avec mes 5 doigts en l'air. Pratique et utilisation des capacités jour après jour. La portée que je peux influencer actuellement est déjà basée sur un rayon de 500 mètres. A encore augmenté de plusieurs dizaines de mètres. Non seulement mes capacités, mais même mes membres mécaniques. Plus je les utilise, plus ils deviennent flexibles. Ces derniers jours, à parler au groupe Roche, je m'entraîne à l'usine, ce qui est vraiment un peu ennuyeux. Cependant, je me souviens que demain, c'est le 7 avril, n'est-ce pas? En réfléchissant, mes yeux se plissent légèrement, révélant une lueur froide dans la lumière rouge. À midi, je viens de terminer ma séance de traitement par électrochoc d'aujourd'hui. Après avoir reçu un regard désapprobateur de Lao Meng, j'ai également pris un costume standard des mains de l'autre. Un costume noir assez élégant. Pour un jour aussi solennel, il ne faut pas s'habiller trop simplement. Lao Meng a dit en plaisantant. Il a même souligné intentionnellement. Solennel. 2 mots. D'où cela vient-il? J'ai jeté un coup d'œil. Le tissu du costume est de très bonne qualité, il doit être assez cher. Le vieux Meng, avec un œil unique, met des lunettes de protection. Répond sans se soucier.
C'était avant que cet œil ne soit aveugle. Je l'avais gardé pour mon mariage. Quel dommage. Je ne l'ai jamais utilisé et il est resté au fond du placard. Nous avons à peu près la même taille et corpulence. Ça te fait une bonne affaire, petit. Je regarde le costume dans mes mains. Je jette un œil à vieux Meng qui s'affaire avec ses ferrailles. Mes pensées sont un peu confuses. Le vieux Meng parle rarement de son passé. Je sais juste qu'après un incident concernant le groupe Roche, il a perdu la vue et sa maison. Le vieux Meng, avec ses cheveux courts et grisonnants, a un dos occupé. Cela a ajouté une part de haine envers le groupe Roche dans mon cœur. La taille est parfaite. Je me tiens devant un miroir brisé dans une certaine usine. Je mets mon costume. Mon visage, mes membres et mes pupilles sont tous déguisés. Dans le miroir, je vois l'ensemble de ma personne. On dirait un jeune homme charmant du voisinage. Il fut un temps où j'étais ainsi. Je souriais aux voisins. Et je disais merci à ceux qui m'aidaient. Mon cœur avait toujours un peu de chaleur. Mais après cet incident, tout a changé. Mon regard était rempli de cruauté. Il ne me restait que de la haine dans le cœur. Peut-être devrais-je vraiment remercier le groupe Roche. Sans eux, j'aurais probablement été un delta de niveau le plus bas toute ma vie. Un mutant de niveau delta. Une si grande dette de gratitude. Je devrais vraiment les remercier en personne. Remercier. Un rouge fou scintillait sous mes pupilles déguisées. C'est après ce midi-là. Devant le bâtiment du siège du groupe Roche. Dans un café au coin de la rue. Je posais ma tasse de café vide. Et je regardais silencieusement une silhouette à quelques dizaines de mètres. Une femme en tailleur, avec des cheveux longs, des talons hauts et des lunettes sans monture. La fille aux griffes de chat, Wulan, est arrivée. Dans le café, un sourire se dessine sur mes lèvres. Dans mon champ de vision. Wulan arrive en voiture devant le bâtiment du groupe Luo. À peine sortie de la voiture, elle est déjà attendue. Les journalistes de divers médias, qui l'attendaient depuis longtemps, se précipitent et l'entourent. Les objectifs de toutes sortes de caméras sont presque braqués directement sur le visage de Wulan. Les questions incessantes lui font presque exploser la tête. Mademoiselle Wu, il y a des rumeurs à l'extérieur qui disent que la mort de Luo Shen n'est pas un simple accident. Quelle est votre opinion à ce sujet? Mademoiselle a au symbole marque déposé Mademoiselle Wu. Les familles des filles tuées par Luo Shen. Quelles sont les mesures de compensation spécifiques du groupe Luo? Wulan est maintenant bloqué. Et il est exactement 17h22. 10 minutes plus tard, Wulan s'éloignera des journalistes. C'était aussi la dernière fois que Wulan était en vie. Face à une interview de journalistes. Assise à une table près de la fenêtre dans le café. J'ai bu d'un trait la dernière gorgée de café dans ma tasse. En regardant tranquillement tout ce qui se passait de l'autre côté de la rue. Lorsque l'heure est arrivée à 17h32 et 46 secondes. Avec l'aide des agents de sécurité du groupe, Wulan a pu s'échapper de l'encerclement de la foule. Tout en ajustant son costume professionnel un peu froissé. Tout en marchant rapidement vers l'intérieur du bâtiment du groupe Roche. Tandis que mon regard se posait sur ma montre au poignet droit. Le tic-tac de la trotteuse tournait lentement. C'était la matérialisation du passage du temps. Nous sommes arrivés à la salle de réunion. En râlant tout en organisant les documents sur la table. À ce moment-là, l'heure indiquait 17h38 et 54 secondes. Je me tenais de l'autre côté de la rue, regardant au loin le dernier étage du bâtiment du groupe Roche. S'élevant dans les nuages, flou et indistinct. Mais j'avais l'impression de pouvoir vraiment voir chaque mouvement de Wulan. Je voyais chaque geste de Wulan à l'intérieur. Sans me précipiter, j'ai détourné mon regard vers l'extérieur du bâtiment. Une grue manœuvrait un énorme bras de levage. Une plateforme rudimentaire suspendue dans les airs était également reliée. Le bois recouvert de fer avait l'air un peu écaillé. Et plus haut, au-dessus, le ciel, qui aurait dû être sans nuages, était maintenant progressivement couvert de nuages sombres qui s'accumulaient. Le vent commençait à se lever en hauteur. Lorsque l'heure était arrivée à 17h40, j'ai sorti mon téléphone pour installer l'application. Bien, un numéro introuvable. Puis, à 17h40 et 17 secondes, j'ai composé le numéro de portable privé de Wulan. Allô, qui est à l'appareil? Une voix perplexe est venue de l'autre côté du téléphone. Mais j'ai immédiatement raccroché. Après avoir attendu environ 1 minute et demie, j'ai rappelé. La voix familière était toujours au bout du fil. Qui est-ce? Parle. La voix de Wulan était un peu irritée. Mais j'ai choisi de raccrocher encore une fois. Et j'ai regardé silencieusement ma montre au poignet droit. 1 minute plus tard, j'ai répété la même méthode. Jusqu'à ce qu'il soit 17h43 et 11 secondes. Après avoir composé et raccroché 3 fois de suite. J'ai composé pour la 4e fois le numéro personnel de Wulan. Ça n'en finit jamais, n'est-ce pas? Qui es-tu vraiment? Ne me laisse pas découvrir qui tu es. Wulan au bout du fil. À ce moment-là, son ton était toujours aussi agacé. Les journalistes entouraient une pile de documents à trier. Et étaient bombardés d'appels. Leur état d'esprit était déjà en désordre. Mais ma voix, qui avait pris en charge la situation, résonna froidement. Mademoiselle Wu, la mort de Luo Shen n'était pas un simple accident. Il est mort par homicide. Et j'ai également appris qui avait tué Luo Shen. Qui était sa prochaine cible. J'espère pouvoir te rencontrer en privé pour en discuter. À ce moment-là, dans le café, je me suis levé près de la fenêtre. Et j'ai levé les yeux vers le sommet du bâtiment du groupe Luo en face. On aurait dit que Wulan, qui a reçu l'appel, affichait une expression d'une incroyable surprise. La seconde suivante, au bout du fil. Le ton de Wulan tremblait légèrement. Un léger souffle haletant. Et un mouvement instinctif pour avaler sa salive. Mais en quelques secondes, cela a été réprimé de force. Où es-tu maintenant? Quand devons-nous nous rencontrer? À ce moment-là,
Tout ce qui était dans le champ de vision de Oulan devenait de plus en plus agité. Au 3e étage du groupe Luo, le service logistique, qui, bien que nommé logistique, est en réalité chargé du nettoyage, de l'entretien et de ses tâches lourdes. Cela est généralement effectué par des employés ordinaires de l'entreprise, ou par des utilisateurs de pouvoir de niveau très faible, qui composent la base des utilisateurs de pouvoir. En tant que chef d'équipe, Lao Liu avait rare moment de tranquillité, et était tranquillement assis sur une chaise dans le couloir à se limer les ongles. Le son urgent du téléphone, Doudou, faillit le faire basculer en arrière. Le lime à ongles dans sa main est également tombé par terre. Allô. Équipe logistique du 3e étage. Lao Liu a rapidement décroché le téléphone. De l'autre côté, une voix de reproche extrêmement stridente s'est fait entendre. Les réparations de la façade du dernier étage durent depuis plusieurs jours. Est-ce que je vous paie avec mon propre argent? Vous pouvez traîner sur une si petite affaire. Même un chien aurait terminé de travailler après tant de jours. Était-vous capable de le faire? Lao Liu a frissonné en entendant cette voix. Cette voix, il la connaît très bien. C'est la chef du groupe des secrétaires, Oulan. Les autres ne le savent pas, mais il a déjà vu la cruauté de cette personne. En repensant à ses employés de base torturés, Lao Liu était sur le point de perdre son calme. Dieu sait quel genre de folie a pris Oulan. Appelez leur équipe logistique. Secrétaire général Wu. Cela peut également être compris. Le temps a été mauvais ces derniers jours. C'est soit du vent fort, soit de la pluie. Si je vois encore dans une heure. À côté du verre à l'extérieur de la salle de réunion. Ces vieux échafaudages n'ont pas encore été enlevés. Vous, toute l'équipe logistique, attendez tous. Suivi d'une série de tonalités occupées. Lao Liu, avec un air confus, a raccroché. Je ne sais pas où j'ai pu contrarier ce grand chef. Mais en pensant à la possibilité de perdre mon emploi, j'ai dû donner des ordres. Allô, petit chêne. Appelle Laozu et Shuzi à monter rapidement à la grue. Terminer la façade du dernier étage. Laozu ne se sent pas très bien au cœur. Mais il faut quand même le faire. Maintenant, personne ne peut opérer la grue. Si ce n'est pas fini dans une heure. Toute notre équipe devra plier bagages et partir. En raccrochant, Lao Liu a froncé les sourcils. Une inquiétude inexplicable s'est élevée en lui. Il s'est dirigé vers la fenêtre du couloir. Il a jeté un coup d'œil à l'extérieur, vers le ciel qui s'assombrissait. Il a ouvert la fenêtre et a tendu la main pour sentir la force du vent. Il ne devrait pas y avoir de problème. La météo n'a-t-elle pas dit qu'il ferait nuageux aujourd'hui sans pluie? 17h53 et 18 secondes. Après avoir écrasé quelques cartes téléphoniques usagées. Moi, en costume, avec un sourire sur le visage. J'avais le visage d'un homme d'âge moyen. Ma main gauche claquait des doigts sans cesse. Je suis entré dans le bâtiment du groupe Roche avec une démarche légèrement désinvolte. Et en passant devant le lecteur de cartes. Alors que le garde de sécurité venait juste de passer sa carte. Je me suis soudainement penché pour ramasser la carte tombée à côté d'une femme. J'ai passé le contrôle d'accès en premier. Soudain, un bruit sourd de choc est venu de mon côté. Désolé. En me tenant l'épaule, je ramassais les feuilles éparpillées sur le sol. En répétant sans cesse des excuses. La jeune fille qui m'a heurté a clairement ressenti la douleur. Je t'aide. Ma voix était très douce. Je me suis penché rapidement pour rassembler les feuilles éparpillées. Merci. Je suis vraiment désolé. La jeune fille acquiesce en remerciant, tout en étant assez perplexe. Je n'ai clairement que légèrement heurté son épaule. Pourquoi ai-je l'impression d'avoir percuté un mur d'acier? Si j'avais été un peu plus fort, mes os se seraient brisés. Sans trop m'attarder, je me suis retourné pour me diriger vers le comptoir de la réception au rez-de-chaussée. Mes pas sont fermes et maîtrisés. Il fut un temps, avant que l'incident ne se produise, où je n'étais qu'un simple employé au bas de l'échelle du groupe Roche. Des personnes de niveau comme Oulan. Il était aussi difficile de les rencontrer que de gravir une montagne. Mais maintenant, je ne veux pas seulement les rencontrer, mais aussi les éliminer. J'ai pris rendez-vous avec votre secrétaire général, Monsieur Wu. Face à mon arrivée, la réception a rapidement réagi. Elle a passé un coup de téléphone pour confirmer. Puis elle a dit avec un sourire. C'est bien Monsieur Feng, n'est-ce pas? Le secrétaire général Wu vous attend dans la salle de réunion au dernier étage. Par ici, s'il vous plaît. En disant cela, la réceptionniste marchait devant moi pour me guider vers l'ascenseur VIP menant directement au dernier étage. Cependant, lorsque les portes de l'ascenseur se sont ouvertes, je n'y suis pas immédiatement entré. Mais je suis resté à la porte, attendant tranquillement. Vous ne montez pas? La réception, qui pensait que j'allais partir directement, me regardait, immobile, avec un visage plein de confusion. Je n'ai pas répondu et j'ai levé ma main droite, en regardant l'heure sur ma montre. 10 secondes. 1 minute. Lorsque l'heure est arrivée à 17h57 et 57 secondes, j'ai de nouveau appuyé sur le bouton de l'ascenseur et je suis entré. Sous le regard extrêmement perplexe de la réception. Ma silhouette a été cachée par les portes de l'ascenseur qui se fermaient. Pourquoi ce type est-il si étrange? Que fait-il? Au siège du groupe Roche, dans la salle de réunion au dernier étage, Oulan, en tant que secrétaire général, était assise à une place près de la fenêtre, fixant l'écran de l'ordinateur devant elle. Lorsqu'elle a vu Ning Feng, qui aurait dû entrer directement dans l'ascenseur, se tenant à l'entrée de l'ascenseur pendant environ 1 minute. Ses sourcils se sont immédiatement froncés. Pourquoi doit-il attendre? Oulan était perplexe. Elle jura qu'elle n'avait jamais vu le visage de ce nom, Feng. Les deux parties n'avaient eu aucun contact auparavant. Je veux voir ce que tu peux faire au siège du groupe Roche. Quelle ruse peux-tu utiliser?
Wulan leva les yeux et regarda autour de la salle de réunion, chaque coin étant équipé de caméras. Il n'y a aucun angle mort. Elle appela son assistant et informa les personnes en bas. Tous les employés ayant eu un contact direct avec ce nom, Feng, aujourd'hui. Ils doivent tous être interrogés. Au fait, si jamais il fait le moindre mouvement suspect, faites en sorte que l'équipe de sécurité l'intercepte directement. Après avoir raccroché, Wulan continua de regarder les caméras de surveillance. L'image de surveillance se déplaça vers l'intérieur de l'ascenseur VIP. Ning Feng, habillé en costume, un homme d'âge moyen, se tenait là, immobile. Pendant ce temps, Wulan commença à analyser les actions de l'autre depuis son entrée dans le groupe Roche. Elle analysa tous ses mouvements durant cette période. Qui est ce type, après tout? Si par hasard, il avait utilisé le badge de la personne précédente pour entrer dans le hall. C'est une coïncidence. Celui qui se tient à la porte de l'ascenseur en regardant sa montre. Pourquoi attendre le temps? Une impulsion soudaine. Après avoir gravi les échelons depuis le bas jusqu'au poste de secrétaire général, Wulan est toujours très rusée. Elle n'a jamais rencontré quelqu'un qu'elle ne puisse comprendre. Cet homme au nom de Feng lui donne une forte impression d'étrangeté. Il ne ressemble même pas à une vraie personne. Il ressemble plus à une machine programmée, chaque pas, chaque mot, chaque geste suit un schéma fixe. Alors que Wulan réfléchissait, sur l'écran de l'ordinateur devant elle, Ning Feng, qui était immobile, a bougé. Vêtu d'un costume, il s'est soudainement retourné et a légèrement levé la tête. Il a regardé la seule caméra de surveillance dans l'ascenseur. Son regard semblait pouvoir transcender le temps et croiser celui de la personne derrière la caméra. C'était comme si il savait que je regardais. À cet instant, Wulan était paniqué. Les diverses actions de Ning Feng ont suscité en elle une peur intense sans précédent. C'était une sensation qui, peu importe combien de préparations vous aviez faites à l'avance, peu importe combien de plans de secours vous aviez, on ne pouvait échapper à l'impuissance et au désespoir calculé de l'autre. Pendant un moment, Wulan se remémora la vidéo de l'accident de voiture de Luo Shen survenu quelques jours plus tôt. Un crayon tombé, un passant étouffé, un bus à Impérial. Du verre brisé. Digne. N'était-ce pas aussi le produit d'un calcul minutieux? Mais elle n'a pas associé le nom Feng dans la cabine d'ascenseur à la personne qui avait tué Luo Shen. Juste parce que leur regard était différent. À ce moment-là, Feng n'avait dans les yeux que du calme, sans intention meurtrière écarlate. Si ce n'était pas pour ses diverses actions, elle ressemblait plutôt à un salarié moyen d'âge moyen venant travailler dans une entreprise. Silencieuse et engourdie. 17h59 1 seconde. Digne. La porte de l'ascenseur VIP menant au dernier étage s'ouvrit et Ning Feng sortit lentement. Monsieur Feng, par ici. L'assistant de Wulan attendait déjà depuis longtemps, se penchant pour tendre la main. Il guide Ning Feng vers la salle de réunion. En chemin, Ning Feng ne peut s'empêcher de jeter un coup d'œil aux coins environnants. Ses 5 doigts frappent tout autour de lui, même dans les zones aveugles. Tout est perçu dans son champ de conscience. 3 à gauche derrière, 2 droits devant, et 2 autres dans le couloir d'évacuation. 1 à l'entrée de la salle de réunion. Pas étonnant que ce soit Wulan, elle a vraiment peur de mourir. Ning Feng se moque intérieurement, la disposition que l'autre pensait infaillible est déjà complètement exposée. Mais malheureusement, même si tous les utilisateurs de pouvoir de la famille Luo sont ici aujourd'hui, rassemblés ici, cela ne servira à rien. Juste parce que, au moment de la mort de Wulan, il ne sera pas présent. Attendez une minute. Le grand agent de sécurité à l'entrée de la salle de réunion arrête Ning Feng sans ménagement. Il s'avance pour le fouiller. C'est bon. À peine ces mots prononcés, un grincement se fait entendre. La lourde porte de la salle de réunion s'ouvre. Ning Feng se dirige directement vers la fenêtre du sol au plafond. Mademoiselle Wu, enchanté de faire votre connaissance. Dites-moi, qui est vraiment la personne qui a tué Luo Shen? Wulan se lève de son siège. Mais elle garde une distance d'environ 2 pas avec Ning Feng, son corps tendu, très vigilante. Comment sais-tu quel est son prochain objectif? Avant cela, je veux te dire quelque chose. Ce qui est encore plus intéressant, c'est que Ning Feng ne répond pas à ces questions. Il baisse la tête et lève la main droite pour jeter un œil à sa montre au poignet. Il est 18h22. As-tu entendu parler de la formule des accidents? Dans les yeux de Ning Feng, il n'y a pas une ride, et son visage est souriant. Comme un aîné bienveillant racontant une histoire avant de dormir. Une formule de décès qui prend en compte tout dans le monde, qu'il s'agisse de personnes ou d'objets. Une formule de décès qui les inclut tous dans le calcul. Selon les statistiques, parmi le nombre de décès chaque année, la mort accidentelle ne représente pas même un dixième. Dans l'esprit de tous, un accident représente le hasard. Cela représente une probabilité très faible. Et la formule des accidents peut relier n'importe quel temps, lieu, personnage par réaction en chaîne. De manière à les enchaîner comme dans l'effet papillon. Rendant le hasard inévitable et la faible probabilité à 100%. En d'autres termes, cela peut faire mourir n'importe qui de manière accidentelle. Devant la grande fenêtre, le soleil du soir brille d'une lumière orange et rouge. Se reflétant sur le corps de Ning Feng, l'ombre à ses pieds, s'étirant longuement en biais. Et Wulan, qui se tenait en face de lui, fronçait les sourcils. Ses yeux étaient pleins d'agitation et d'inquiétude. Alors tu es venu aujourd'hui et tu as dit tant de choses pour me dire. La mort de Luo Shen. C'est parce que quelqu'un a utilisé ce qu'on appelle une formule d'accident, n'est-ce pas? Wulan s'avance d'un pas, scrutant Feng de haut en bas, elle pense profondément qu'il a été considéré comme un divertissement. Chaque mot que Ning Feng dit n'est pas digne de confiance. On dirait que tu ne veux pas dire la vérité.
La seconde suivante, l'aura percutante de Wu Lan se retire, changeant son sérieux habituel. Elle dégage alors une certaine séduction. Tape, tape, tape. Les talons aiguilles frappent les carreaux du sol de la salle de réunion, produisant un bruit perçant. Sous le regard de Ning Feng, Wu Lan l'observe. Tout en marchant autour de lui, ses doigts fins effleurent le costume de Ning Feng. Sa bouche ne s'arrête pas non plus, peu de gens sont aussi audacieux que toi. Dans ma vie, ce que je déteste le plus, ce sont les hommes. Ce qui est plus détestable que les hommes, ce sont les hommes qui mentent. À ce moment-là, Wu Lan était déjà derrière Ning Feng. Une paire de mains s'étendait de bas en haut vers le cou de Ning Feng. D'autant plus que c'est le siège du groupe Luo, mentir ici n'est pas une sage décision. Ce n'est pas un choix judicieux. Wu Lan se mit légèrement sur la pointe des pieds, pencha la tête près de l'oreille de Ning Feng et murmura. À cet instant, l'atmosphère dans la salle de réunion semblait quelque peu ambiguë et séduisante. Wu Lan était presque collé au dos de Ning Feng. Ses deux mains se posèrent immédiatement sur les épaules de l'autre. Face à une telle situation, Ning Feng restait toujours de dos. Sa main gauche pendait. On pouvait à peine voir un léger mouvement de frappe avec ses 5 doigts. L'accident, cette capacité. Elle permet non seulement à Ning Feng de résoudre les morts d'autrui de manière accidentelle. Elle peut aussi lui permettre de déduire à tout moment quels accidents pourraient lui arriver. À cet instant, sous l'effet de sa capacité, dans son esprit, il y a aussi une grande quantité d'informations supplémentaires. À 18h05 et 44 secondes, Wu Lan, face à une formule inattendue, est convaincu qu'on ment. À 18h06 et 38 secondes, Wu Lan, avec une posture séduisante, tente d'assoupir ta vigilance. À 18h06 et 50 secondes, les mains de Wu Lan passent par-dessus tes épaules, activant son pouvoir. Des ongles aiguisés et empoisonnés visent ton cou. À 18h06 et 59 secondes, tu es blessé au cou par ces ongles, ton corps est paralysé par le poison. Une série d'informations éclate soudainement dans l'esprit de Ning Feng. Les diverses possibilités de l'avenir apparaissent devant lui sous forme de lignes entrecroisées. Et juste devant lui, sur le carrelage à un pas, apparaît une empreinte de pas claire, émettant une lueur rouge. Le temps s'écoule rapidement, seconde après seconde. Derrière Ning Feng, le regard de Wu Lan est à ce moment-là rempli de cruauté et de folie. Depuis tant d'années, je ne sais combien de personnes. Au départ, il la méprisait et la considérait comme un jouet. Jusqu'à ce qu'il finisse par supplier à genoux. Celui qui s'appelle Feng ici ne fera pas exception. Sous l'effet du poison, l'instinct de survie fera ramper l'autre au pied de Wu Lan. Lui dire tout ce qu'elle veut savoir. 6h06 minutes 56 secondes. À cet instant, les griffes empoisonnées de Wu Lan s'apprêtaient à percer le cou de Ning Feng. Elle commençait même à sourire de manière sinistre, impatiente de célébrer. Cependant, au moment où elle exerçait toute sa force avec ses deux mains, Ning Feng, qui aurait dû rester sur place, avançait tout en se penchant légèrement. Ouf! Un geste si simple, mais qui fit que Wu Lan rata complètement sa cible. Elle resta figée sur place, furieuse et humiliée, prête à attaquer à nouveau. Mais Ning Feng, penché, ne se retourna même pas pour regarder. Il se contenta d'étendre simplement la main droite en arrière. Il saisit avec précision le poignet de l'autre qui venait de l'attaquer. Craquement. Le bruit de la chair qui se tord se fit entendre au point de contact. Ah! Wu Lan ressentit une douleur et son corps vacilla légèrement. Mademoiselle Wu, il vaudrait mieux que nous nous asseyions et que nous en parlions calmement. Ning Feng lâcha sa main, se leva, tourna la tête, avec un ton neutre et dominant. Il examina Wu Lan, afin de ne pas nuire à l'harmonie. À ce moment-là, Wu Lan regarda à nouveau Ning Feng, dans ses yeux. Il n'y avait plus la confiance et la cruauté d'avant. À la place, il y avait de l'incompréhension et de l'incertitude. Une peur de l'inconnu. Ning Feng, qui se tenait devant elle, avait un sourire sur le visage. Une expression qui aurait dû être d'une douceur infinie. Dans les yeux de Wu Lan, cela ressemblait à la bouche d'un démon qui s'ouvrait. Des entraînements intensifs jour après jour avaient permis à Ning Feng de maîtriser ses compétences à la perfection. Il lui suffit, au moment où le danger s'approche de lui, de faire les mouvements appropriés selon le chemin qu'il a esquissé dans son esprit. Une différence de millimètres peut être mortelle. Mais Ning Feng ne fera jamais d'erreur. Après le jour où sa sœur a perdu le contrôle de ses pouvoirs pour le sauver, cela ne se reproduira plus. Mademoiselle Wu, je dois également vous rappeler une chose. Bien que la sécurité du groupe Luo soit toujours rigoureuse, personne ne peut garantir que les agents de sécurité qui attendent à l'extérieur, dans le couloir ou dans l'escalier, s'approcheront de vous plus rapidement que moi en cas de problème. Ning Feng expliqua calmement les faits. Mais c'est justement parce que c'est un fait que Wu Lan ressent une profonde impuissance et des regrets. Elle n'aurait pas dû accepter de rencontrer Ning Feng seule, même sur son propre terrain. Ouf! Wu Lan se tut un moment et prit une profonde inspiration. Elle jeta un regard significatif à Ning Feng devant elle et tendit la main en signe d'invitation. L'action. Il lui fait signe de s'asseoir sur un fauteuil simple près de la fenêtre. Et lui-même s'installe sur un autre fauteuil simple en face. Entre les deux, il n'y a qu'une table basse en verre transparent ronde. Une petite table basse avec un socle en métal. 2 verres à vin y sont posés. 3 bouteilles de spiritueux à haute concentration, récemment ouvertes, diffusent un parfum d'alcool. Ning Feng est assis sur le canapé, légèrement penché en avant. Son regard est empreint d'une forte intention d'examen. Il fixe intensément Wu Lan devant lui. Ce regard étrange met cette dernière mal à l'aise, comme sur des épines.
Mademoiselle Wu a peut-être mal compris mes intentions, ce qu'on appelle la formule des accidents. Il semble qu'elle n'existe pas vraiment. Dans ce monde, il n'existe que l'infinité des accidents eux-mêmes. La raison pour laquelle je suis venu te voir a déjà été clairement expliquée au téléphone. La mort de Luo Shen est un accident, mais c'est aussi un accident causé par l'homme. Et le prochain objectif de cette personne. On peut supposer que Mademoiselle Wu a quelques idées. Ning Feng a souri d'une manière étrange, son regard perçant et sa voix basse. Ce n'est personne d'autre que vous, Mademoiselle Wu. Boum. Un tonnerre a éclaté, résonnant dans le ciel au-dessus de l'immeuble. Comme le cœur de Wulan en ce moment, en proie à des tremblements. Il y a du tonnerre. Ning Feng s'est redressé et a regardé le ciel nuageux à l'extérieur de la fenêtre. Des éclairs scintillent. Et Wulan, assise en face, avait la tête baissée. À cet instant, elle l'a relevé. Soudain, elle a éclaté de rire. Ah! Un rire effréné résonne dans toute la salle de réunion. Au point que même les agents de sécurité attendant à l'extérieur avaient l'air complètement perplexes. Wulan, à cet instant, avait les cheveux en désordre et riait même en se penchant. Ah, donc ce que tu veux dire c'est que la personne qui a tué Luo Shen par des moyens inattendus. Tu veux dire qu'elle me tuera aussi par des moyens inattendus, n'est-ce pas? Wulan a soudainement arrêté de rire et a regardé Ning Feng avec des yeux pleins de menaces. Ils étaient remplis d'intentions meurtrières. Son ton était un peu sinistre, légèrement sarcastique, chaque mot pesé. Pourriez-vous, monsieur Feng, me dire quand mon accident est censé se produire? Quand va-t-il survenir? L'air s'est figé en un instant, et l'atmosphère de la salle de réunion est devenue délicate. 18h11 et 20 secondes. Splash. Le bruit du liquide versé a brisé l'atmosphère de mort silencieuse. Ning Feng était assis sur le canapé, se penchant en avant, tenant une bouteille de vin dans sa main droite. Il a versé un liquide épais dans le verre placé devant Wulan. Le vin a éclaboussé, débordant du verre et se répandant sur la table basse. Goutte à goutte sur le sol. Tic-tac, tic-tac, tic-tac. Jusqu'à ce que la dernière goutte de vin soit complètement versée. La bouteille a été remise à sa place. Ce comportement étrange a fait froncer les sourcils de Wulan. Je pense que le prochain incident devrait avoir lieu aujourd'hui. Ning Feng a légèrement souri. Il regarda par la fenêtre, qui était déjà devenue sombre. Aujourd'hui, il fait beau. Il se leva alors du canapé et se plaça devant la grande fenêtre. Il surplombait le paysage urbain en bas. À 100 mètres de hauteur, les voitures et les piétons ressemblaient à des grains de sésame. Mais Ning Feng voyait clairement. Le policier régulant la circulation sifflait rapidement. Une ampoule de lampadaire en dessous clignotait. Tu penses que je vais croire à ces balivernes? Wulan se leva, son beau visage était plein de froideur. Cependant, Ning Feng, devant la fenêtre, se retourna brusquement. Dans un moment où Wulan ne s'en aperçut pas, il posa doucement ses doigts sur son menton avec une légère pression. Il leva légèrement la tête. La voix était pleine de séduction. Choisis un numéro. Quoi? Wulan fut surprise par le mouvement inattendu de Ning Feng. Elle plissa instinctivement les sourcils et demanda. Choisis un numéro que tu aimes, répéta Ning Feng. Il retira alors sa main du menton de Wulan, soupira profondément et se répondit à lui-même. Tant pis, je vais t'aider à choisir. Que dirais-tu de 3? C'est de bon augure. Après avoir dit cela, il se dirigea vers la porte de la salle de réunion sous le regard sceptique de Wulan. Il marcha directement vers la sortie de la salle de réunion. Lorsqu'il ouvrit la grande porte, sa montre à son poignet droit affichait 6h13 minutes et 17 secondes. Vas-y. Après le départ de Ning Feng, Wulan se tenait à côté de la fenêtre. L'assistant qui était arrivé en courant de l'extérieur. Et plusieurs agents de sécurité en costume noir se tenaient respectueusement. Fais-le proprement, dit-elle en croisant les bras. Elle finit par lâcher son souffle. Au fait, il faut aussi que les agents de sécurité restent dans le bâtiment. À l'exception des lieux nécessaires pour rester, tout le reste se rassemble à l'extérieur de la salle de réunion. Wulan a pensé à quelque chose et a arrêté l'assistant qui s'apprêtait à partir. Elle a pris la décision qu'elle pensait être la meilleure. Rapidement, il ne restait plus qu'une seule personne dans la grande salle de réunion, Wulan. Ses talons ont écrasé le liquide qui débordait sur les carreaux du sol. Mais elle n'avait ni le temps ni l'esprit de s'en préoccuper à ce moment-là. Au lieu de cela, elle fronça les sourcils en regardant le temps de plus en plus mauvais à l'extérieur, murmurant pour elle-même. Choisis un numéro, que signifie cela? Pourquoi c'est précisément le 3? Wulan repensait aux derniers mots de Ning Feng. Et à l'extérieur de la fenêtre, une grue très haute s'est silencieusement mise en marche. Le bras de la grue, qui semblait un peu allongé, soulevait une plateforme. Se rapprochant peu à peu du verre du dernier étage. 2 ouvriers chargés de la maintenance étaient entièrement équipés. Chouzi, est-ce que Laozu peut le faire sur cette plateforme un peu instable? Un ouvrier plutôt âgé. Se retournant avec un visage inquiet vers la cabine de la grue. Ça ne devrait pas poser de problème avant de monter. Je vois que l'ancien Zhou a pris des médicaments à l'avance. Xuzi hésita à répondre mais jeta un œil au nuage sombre. Le ciel semblait s'effondrer, ce qui lui faisait aussi trembler le cœur. Mon Dieu, ce n'est vraiment pas un travail pour les humains. Sous le gratte-ciel de 100 mètres. Ning Feng sortit sans entrave du groupe proche. Au moment de franchir la porte, il jeta un œil à sa montre. Précisément, il était 18h15 et 02 secondes. Et après un léger soupir et un sourire, la main gauche de Ning Feng, tombant à ses côtés, commença à frapper à nouveau. Le calcul inattendu a commencé.
Les lampadaires clignotants et quelques dalles de pavés brisés étaient placés à côté du parterre. Une peinture en spray rouge un peu décolorée. Devant les yeux de Ning Feng, des rayons de lumière rouge, enveloppant différents objets. Une énorme quantité d'informations inattendues affluent dans mon esprit. Le lampadaire défectueux devant le bâtiment roche clignote. Les dalles de béton à 30 cm à gauche du lampadaire présentent 2 fissures au milieu. Une main saisit la bombe de peinture rouge abandonnée près du parterre de fleurs. Après le 9e coup de tonnerre étouffé d'aujourd'hui, une paire de pieds, se tenant sur les dalles fissurées, vers le bitume à côté, peignant un visage de squelette avec la bombe de peinture. Le policier régulant la circulation est témoin de toute la scène. Déjà agacé par ces heures supplémentaires, il s'élance pour arrêter cela. La silhouette avec la bombe de peinture pousse violemment le policier qui s'approche. Dans les secondes qui suivent, une multitude de morceaux de verre et une silhouette tombent dans une série de bruits de collision. Dans les hauteurs, à l'intérieur de la cabine de la grue, le vieux Zhou, au visage un peu blême, manœuvre la grue. Même s'il était malade, il a quand même postulé pour ce travail. Juste pour un salaire qui est moitié plus élevé que dans d'autres endroits. En tant qu'un des milliers de personnes ordinaires sans pouvoirs éveillés. Pour survivre dans ce monde, il faut se battre de toutes ses forces. Lao Zhou leva la main. 2 collègues au bout de la grue devant lui échangèrent des gestes, faisant signe que l'on pouvait commencer. BZZZ. Accompagné du bruit sourd du mécanisme, Lao Zhou manœuvra la grue vers les 2 personnes qui se tenaient sur la plateforme, se rapprochant du verre du dernier étage. Boum, boum. Des coups de tonnerre retentirent dans le ciel au-dessus. Cela rendit les nerfs de Lao Zhou extrêmement tendus. Dehors, le vent se leva violemment, et la sueur froide sur le front de Lao Zhou augmentait également de plus en plus. Crac. Lorsque l'éclair jaune vif dansait dans les nuages, Lao Zhou ferma instinctivement les yeux. Ce qui suivit était une pression au niveau de la poitrine. Douleurs aiguës et rapides. Bourdonnement. Le bruit soudain d'une machine qui accélère. Cela a fait sursauter les 2 personnes qui se préparaient à réparer la façade. Pas bon, Lao Zhou. Il va pleuvoir. Des nuages noirs s'accumulent, le ciel va s'effondrer. Ning Feng se tenait sur le trottoir près de la route, sous le bâtiment du groupe Roche. Il se pencha légèrement et prit sans effort. Il prit la canette de peinture rouge abandonnée depuis longtemps. Bang bang. Il la secoua dans sa main quelques fois, elle semblait encore utilisable. Puis, alors qu'un autre tonnerre retentissait, Ning Feng se tenait sur le morceau de carrelage brisé. Dans une position de côté, il commença à pulvériser sur le bitume à côté. SSSSSS. La peinture rouge dessinait un visage de squelette sur le sol. La couleur écarlate rendait l'ensemble incroyablement étrange. Si quelqu'un avait été sur les lieux de l'accident de Luoshen, en voyant Ning Feng habillé tout en noir, on serait surpris de découvrir que le motif du masque noir en forme de crâne qu'il portait à l'époque est identique au sourire de crâne qu'il a peint à la main maintenant, comme s'il s'agissait d'un symbole de quelque chose. Et, que fais-tu? Qui t'a permis de dessiner n'importe où sur la route? Un policier de la circulation qui venait de gérer un flot de voitures a vu Ning Feng en train de pulvériser de la peinture sur la route devant lui. S'est précipité en courant pour tenter d'arrêter cet acte. Même à la seconde suivante, il allait marcher sur le sourire de crâne que Ning Feng venait de peindre. Mais le policier de la circulation était confronté à Ning Feng, comme s'il avait prévu son arrivée, avait déjà tendu la main en avant, qui semblait légère, mais la force qu'elle exerçait devant le policier a fait reculer cet homme costaud de 160 à 70 kilos de plusieurs pas en arrière. Il trébuche et tombe directement au sol. Espèce de gamin, tu attaques encore la police? Le policier de la circulation, qui était furieux tout à l'heure, s'assoit lourdement. La douleur le rend un peu étourdi. Cependant, au moment où il s'effondre au sol, bang, crash, le bruit sourd d'un impact et le fracas du verre brisé viennent de la hauteur du bâtiment du groupe Roche. Après le 9e tonnerre, une silhouette apparaît. Accompagnée de cris perçants, elle tombe en tournant depuis 100 mètres de hauteur. Clap! Comme un fruit tombant au sol, cette silhouette s'écrase complètement sur le sol. L'endroit où elle se trouve est précisément le sourire de squelette que Ning Feng venait de peindre. Le sol est teinté de sang. Le corps, embouilli, est brisé en 3 morceaux. Pourtant, à l'endroit où se tenait Ning Feng, il n'y a pas la moindre goutte de sang sur lui. En regardant le policier assis par terre, tout à l'heure, l'attention était encore portée sur Ning Feng au sol. À ce moment-là, il était déjà choqué par une flaque de chair et de sang devant lui. Il était figé sur place, choqué. Il ouvrit légèrement la bouche, mais aucun son ne sortit pendant un long moment. Bip bip bip. Le son urgent des klaxons retentit dans le secteur embouteillé. Les portes des voitures s'ouvrirent une à une, et de nombreux conducteurs se penchèrent pour voir. Ils furent tous choqués par la scène devant eux. La réalité semblait reculer un peu, à 1 minute de l'arrivée du 9e tonnerre. Il restait 1 minute. Au siège du groupe Roche, dans la salle de réunion au dernier étage. Sur le canapé individuel près de la fenêtre, où l'on fronça légèrement les sourcils. Ses doigts frappaient lentement la table basse devant elle. Tap. Le bout de ses doigts était taché de liquide, mais elle s'en moquait complètement. 3. Pourquoi ce type nommé Feng insiste-t-il sur ce chiffre? Oulan était perplexe, ses lunettes sans monture reflétant la table basse devant elle. Et les boissons sur la table basse reflètent également son visage. La mort de Luoshen est un accident causé par l'homme. Oulan commence à se remémorer ce que Ning Feng a dit dans cette salle de réunion. Ces paroles, dans l'esprit de tous,
un accident représente le hasard. Cela représente une probabilité très faible de se produire. Et la formule de l'accident peut relier n'importe quel temps, lieu et personnage par une réaction en chaîne. De manière à créer un effet papillon, rendant l'accident inévitable et la faible probabilité à 100%. En d'autres termes, cela peut faire mourir n'importe qui de manière inattendue. Accident causé par l'homme. Alors que Wool en murmure, elle ressent soudain un frisson dans son cœur et écarquille les yeux. Elle semble avoir pensé à quelque chose de crucial. Attendez, une personne. Elle se retourne instinctivement pour regarder derrière elle. Quelques personnes sont en train de travailler à des réparations à l'extérieur de la fenêtre. Bang. Il n'y a plus de temps pour que Wool en réfléchisse attentivement. Avant qu'elle ne se retourne pour regarder derrière elle. Un bruit sourd et lourd, accompagné d'une vibration claire, se fit entendre. Wool se retourna brusquement et aperçut la plateforme temporaire qui aurait dû être contrôlée par le bras de la grue, se trouvant sous un temps de grand vent de plus en plus complexe à l'extérieur de la fenêtre. Frappe sans pitié la fenêtre du sol au plafond de la salle de réunion. La force était si grande que toute la vitre trembla. Et à l'endroit de l'impact, des fissures apparurent. Dans la cabine de la grue, le vieux Zou, en état de choc cardiaque. La tête pendait sans force sur le joystick. Et les deux ouvriers du groupe logistique sur la plateforme temporaire s'accrochaient désespérément au bord de la plateforme, repliés à l'intérieur, se laissant manipuler à volonté par le bras de la grue et le vent furieux. Et la prochaine cible de cette personne. On peut supposer que Mademoiselle Wu a quelques idées. N'est autre que vous, Mademoiselle Wu. La voix de Ning Feng résonne dans l'esprit de Wu Lan. C'était comme un avant-goût du démon. Pas bon. Un bruit sourd encore plus lourd est soudainement arrivé. Dans le regard hébété de Wu Lan. Cette plateforme lourde et rigide a instantanément brisé les contraintes de la fenêtre. Crash. Des morceaux de verre éparpillés ont poussé Wu Lan à se jeter instinctivement au sol, espérant ainsi échapper. Mais derrière elle, dans un angle mort invisible, le crochet qui pend sous la plateforme temporaire, par un heureux hasard, a accroché sa ceinture à la taille. Ouf. Le hurlement du vent et l'air humide envahissent instantanément la salle de réunion. Non. Au moment où elle a été accrochée, Wu Lan a paniqué. Les oreilles de chat, les griffes de chat, et la queue de chat sont toutes apparues. Sous l'effet de ses pouvoirs, ses 10 doigts se sont transformés en griffes acérées. Elle s'agrippe désespérément au carreau glissant. Crac crac. Un bruit désagréable résonne sous les mains de Wu Lan. Le support de la plateforme est faible et lourd. L'inertie qui se déplace vers l'extérieur ne faiblit pas. Même le vent violent semble l'aider. Ouf. Et sous les mains de Wu Lan, le liquide glissant sur le sol est devenu sa dernière planche de salut. Les griffes glissent sur le carrelage, projetant des étincelles qui se mêlent au liquide. Le liquide s'enflamme au vent. La flamme tombe sur la main de Wu Lan. La sensation de brûlure la fait instinctivement replier les mains. Elle perd complètement tout frottement avec le sol. Non. Un bruit violent a également fait entrer une foule de gardes à l'extérieur de la salle de réunion. Ils poussent la porte en toute hâte. Ils aperçoivent alors quelqu'un accroché par un crochet de fer, projeté hors du bâtiment. Wu Lan, tombant dans le vide, n'a nulle part où s'appuyer. Ses yeux écarquillés sont pleins de désespoir. Dans la dernière seconde avant de tomber, sa main droite, avec des griffes exposées. 3 de ses doigts laissent une empreinte sur un éclat de verre. Il laisse 3 marques nettes. Puis, tel un oiseau ayant perdu ses ailes, elle tombe dans la tempête nocturne. Elle chute. Et ceux qui auraient pu se précipiter à temps, à cet instant, hésitent tous en même temps. Juste à cause du comportement habituel de Wu Lan. Quand ils réalisent enfin et se précipitent vers la fenêtre brisée, ils ne peuvent que regarder, impuissants, le secrétaire général tomber à grande vitesse sur la route en bas, se transformant en bouillie. Que faire? Si on demande en haut, ils diront sûrement que c'est une négligence de l'équipe de sécurité. Près de la fenêtre brisée, un agent de sécurité a le visage plein de regrets. Le seul d'entre nous avec des capacités de vol. Envoyé par le secrétaire général Wu pour éliminer celui de Nongfeng. Ces gens ici ne peuvent pas tous sauter pour la sauver. Allons-y, sautons tous ensemble. Si quelqu'un doit être blâmé, c'est elle-même. Sa malchance lui a joué un tour, elle a eu un accident. 3 morceaux. Wu Lan, autrefois fière et arrogante, ne savait pas combien de vies elle avait détruites. Secrétaire général du groupe Roche à Longsheng. À cet instant, elle se transforme en 3 morceaux de chair méconnaissable. Exposés sur le bord de la route devant le bâtiment du groupe Roche. Quand le crochet de fer l'a accroché. Quand les griffes ont frotté et produit des étincelles. Quand elle est tombée de haut. Dans les dernières secondes avant sa mort, l'esprit de Wu Lan ne parvenait toujours pas à comprendre les mots de Ning Feng. Choisis un numéro. Choisis un numéro que tu aimes. Laisse tomber, je vais t'aider à choisir. Que dirais-tu de 3? C'est de bon augure. Elle n'a jamais compris jusqu'à sa mort. Ce soi-disant 3, c'était à l'époque où Wu Lan et les 2 autres sont venus chez Ning Feng pour tenter de lui prendre de force les pouvoirs de sa sœur ce jour-là. Face à sa sœur qui suppliait Ning Feng, Wu Lan était sarcastique et méprisante. Elle a donné 3 gifles à la sœur de Ning Feng. L'homme invisible, Luo Shen, Ning Feng l'a laissé mourir en silence. La femme aux griffes de chat, Wu Lan, Ning Feng l'a laissé mourir dans la confusion. On dit que les chats ont 9 vies. Ning Feng, en costume bien ajusté, se tenait à proximité. Il a silencieusement jeté un coup d'œil à Wu Lan étendu. Il a ri doucement et secoué la tête, disant que ce n'était pas tout à fait vrai. Puis, il s'est retourné, se fondant dans le flot de voitures et de gens, disparaissant en un clin d'œil. Où est-il?
quelques secondes après la disparition de Ningfeng. Quelques membres de l'équipe de sécurité envoyés par Oulan pour éliminer la menace se tenaient sur le bord de la rue, regardant autour d'eux. Mais ils réalisèrent qu'il n'y avait absolument aucune silhouette cible. Et lorsque leurs regards se posèrent sur la chair hachée entourée par la foule, ce costume professionnel et ses lunettes sans monture déformées annonçaient l'identité de cette chose. C'est fini. À ce moment-là, ces membres de l'équipe de sécurité n'avaient plus du tout l'esprit à poursuivre quelqu'un, ils se sentaient juste glacés de la tête aux pieds, complètement glacés. Dans la situation où presque toute l'équipe de sécurité était présente, le chef de l'équipe des secrétaires était mort. Je pense qu'il vaut mieux que nous quittions rapidement la ville de Long. En sortant du bâtiment du groupe Luo, après avoir parcouru environ 3 rues, dans la ruelle, Ningfeng retira son déguisement. Il retrouva son apparence d'origine, ses pupilles rouges brillèrent faiblement. Du coin de la ruelle, il sortit un manteau à capuche qu'il avait préparé à l'avance. Il mit son masque et baissa la capuche sur sa tête. Profitant du passage de la foule, Ningfeng sortit de la ruelle et s'y fondit. Ses pas étaient légèrement légers, comme si le gros rocher sur sa poitrine avait rétréci. Il semblait également avoir beaucoup rétréci. En passant au coin de la rue, il regardait les choses sur les étagères du magasin. Ningfeng s'est arrêté. Il regardait tranquillement, perdu dans ses pensées un instant. Suivant son regard, il aperçut. C'était un gâteau à la crème joliment emballé. Le dessus du gâteau était couvert de toutes sortes de fruits. Ding dong. La porte de la pâtisserie s'est ouverte, et la cloche a sonné. Bienvenue, que puis-je vous servir? La vendeuse s'est approchée poliment, croisant le regard des yeux rouges de Ningfeng. Une couleur si rare la surprise. Et Ningfeng a pointé du doigt celui qu'il avait déjà choisi. C'est lui-ci. La vendeuse a réagi instinctivement. Celui-ci est notre nouveau gâteau aux fruits phares. Fabriqué avec de la crème animale importée. Peut-on écrire des vœux d'anniversaire? Ningfeng a interrompu l'autre qui essayait de présenter son discours de vente professionnelle. Oui, monsieur, que voulez-vous écrire? Quelques minutes plus tard. Ding dong. Après une nouvelle sonnerie de la porte. Ningfeng tenait le gâteau aux fruits emballé dans ses mains, le considérant comme un trésor. On aurait dit un jeune pressé de rentrer chez lui avec un gâteau. Un jeune ordinaire pressé de rentrer chez lui pour fêter son anniversaire. Personne ne pourrait relier l'horreur qui se passe à 3 rues d'ici à cela. Tout a été résolu, à l'usine en périphérie, Lao Meng avec son œil unique. Il était penché devant une loupe, examinant attentivement les pièces mécaniques fraîchement polies. En entendant des pas familiers derrière lui, il sut que c'était Ningfeng. Il a acheté un gâteau, aujourd'hui c'est encore l'anniversaire de Xiaoyu. Il jeta un coup d'œil et remarqua ce que Ningfeng tenait. Lao Meng était un peu surpris. Ningfeng répondit calmement, semblant préoccupé. En passant par Lao Meng, tenant le gâteau, il se dirigea vers le côté de l'usine. Devant le gigantesque module de nutrition. À l'intérieur du module de nutrition, une petite fille aux cheveux argentés est toujours enroulée et endormie. Petite pluie. La main mécanique du vent caresse doucement l'extérieur du module de nutrition. La voix est incroyablement douce. Ensuite, il baissa légèrement la tête pour jeter un œil au gâteau qu'il tenait. Il l'ouvrit prudemment, révélant son apparence à l'intérieur. De la crème recouvre l'extérieur du gâteau. Il est parsemé de morceaux de fruits variés. En plus, il y a un message écrit en chocolat, « Joyeux anniversaire, petite pluie ». Ningfeng souleva délicatement le gâteau, essayant de se rapprocher de la fille à l'intérieur du module de nutrition. Un sourire mélancolique se dessina sur son visage. Ah. Non loin, Lao Meng posa les pièces et la loupe qu'il tenait. Il observait silencieusement la scène devant lui. Un pincement au cœur, je soupire à voix haute. Xiaoyu, ta sœur va s'en sortir. Lao Meng ne peut que la réconforter ainsi. Ningfeng, de dos, est resté silencieux longtemps. Déplaçant ses pas, il pose le gâteau sur une table à côté. Dessus, plusieurs autres gâteaux de styles variés étaient déjà disposés. Ils étaient tout moisis et pourris. J'ai grandi avec Xiaoyu dans un orphelinat, je n'ai pas de famille depuis mon enfance. Depuis le jour où je l'ai rencontrée, elle est devenue mon unique soutien dans ce monde. Ningfeng regarde la table pleine de gâteaux, perdu dans ses pensées. Que ce soit l'homme invisible Luo Shen ou la fille aux griffes de Shaolan. Ce n'est qu'un début. C'est un petit avertissement. Le groupe Luo a prospéré à Longsheng pendant des décennies, profitant de jours paisibles depuis trop longtemps. L'état de Xiaoyu empire de jour en jour, je n'ai pas le temps de m'arrêter. Lao Meng, je me souviens que tu as dit qu'il y avait plus de 70% de chance. Réveillé Xiaoyu. Ningfeng se retourna brusquement, les yeux pleins d'attente. Lao Meng se tut un instant et jeta un coup d'œil à l'intérieur de la capsule nutritive. En fronçant les sourcils, il dit, c'est vrai, mais à condition que tu puisses récupérer la partie de ses pouvoirs que ta sœur a perdue. La récupérer. Au cours de ces dernières années, tu as dû entendre des nouvelles au sein du groupe Roche. Les capacités de ta sœur ont probablement été volées. Elles ont été prises par un héritier du groupe Roche. Et il semble qu'il ait une position assez élevée. Tu dois bien réfléchir, car tenter de récupérer les pouvoirs perdus de Xiaoyu signifie également déclarer la guerre au groupe Roche. Le groupe Roche compte des milliers de pouvoirs, et tu n'as que toi-même. Lao Meng analysa les enjeux, et Ningfeng le savait très bien. Un groupe de pouvoirs immenses et influx, tel un dragon maléfique. Tuer un dragon seul est extrêmement difficile, on peut dire que c'est un combat à mort. Mais sa réponse est un sourire qui apparaît sur son visage, fou et terrifiant. Rempli d'intentions meurtrières.
Je le sais très bien. Le groupe Roche m'a enlevé le seul être cher qui m'importait. Je n'ai plus rien à perdre. Je n'ai que cette vie. Ceux qui veulent se mettre devant moi, peu importe combien ils viennent, je les tuerai tous. Aujourd'hui est un peu mauvais pour tout le personnel du groupe Roche. En tant que grande entreprise de super-héros reconnue dans le monde entier, elle s'est installée à Longsheng depuis des décennies, personne n'ose l'attaquer. Mais récemment, la société a soutenu de manière frénétique le super-héros populaire, l'homme invisible, Luo Shen.